Et bienvenue à tous dans le Dorado Show, émission spéciale aujourd'hui. On n'est pas en direct sur Twitch comme on a l'habitude, on est en replay sur YouTube, Ouais, c'est ça. Spotify, Apple, parce que j'ai un invité de marque, un invité spécial que vous m'avez beaucoup demandé ces derniers temps, hein, notre ami Paul Suissa qui fait fureur sur les réseaux dernièrement, et ça me fait très plaisir de t'avoir aujourd'hui dans cette émission. Ça me fait super plaisir. Merci à toi. Pouvoir Merci pour l'invitation. de rien, avec plaisir. Merci à toi d'être venu et pouvoir parler de beaucoup de sujets très intéressants. On a des désaccords, on a des Ouais. similitudes, mais c'est ce qui fait. Désaccords fondamentaux et similitudes fondamentales aussi. Donc c'est cool. Voilà, C'est cool. C'est voilà. bien comme ça. Moi, comment vas-tu? Comment ça se passe Ben, la ça va vie? bien. Ça va bien. Ça va bien. C'est pas un fond vert derrière parce Je que tiens à j'ai. préciser que c'est pas un fond vert, il Ouais, est bien en Espagne. on dirait, c'est pas du tout. Vous voyez que l'eau bouge. Non, non, mais bah, ça va bien. Ça va bien. Ça fait super plaisir d'être là. Voilà, moi je pense que plus on est de monde à parler des paris sportifs, mais fait correctement, pas fait comme tous les cafards qu'on peut voir qui t'envoient le combiné, Ouais, le péno sans gardien, tu vois, ça ouais, suffit, tu vois, ouais, ça suffit. Donc non, c'est fais cool. quand tu fais les choses sérieusement, tu peux réussir. Et quand tu Sur un fais malentendu, pas, bizarrement, hein. ouais, ouais, Bizarrement. bizarrement, c'est étonnant. Présente-toi un petit peu ton Ouais. parcours, un petit peu tout ça. Et ben, Comment t'en es arrivé parcours. là? Alors, si on repart un peu de loin, pas du tout prédisposé à faire ça, et je pense que c'est comme la plupart des gens qui regardent ce podcast, peut-être comme toi aussi, hein, pas du tout prédestiné à ça. Moi, j'ai fait une fac de philo. Oh J'ai les putain. photos, je les montrerai pas, mais j'ai fait une fac de philo. Fait une fac de philo, j'ai arrêté après la troisième année, ça se passait Ouais, bien, etc. Mais bon, à un moment donné, on vit dans le monde réel. Et dans le monde réel, tu as besoin de gagner un peu d'oseille. Donc, je suis parti dans la restauration clairement. parce que c'était facile pour moi. Ça faisait quelques années que j'en faisais en extra. Et puis, de fil en aiguille, à passer de places payées à 1004, 2000, 3000, et puis 100 balles par jour et 150 balles. Et puis, à passer dans de très, très grosses places, à gagner des sommes assez folles. J'ai fait une vidéo d'ailleurs là-dessus qui a Ouais. fait un petit peu de bruit parce que j'avais dit qu'à Paris à l'époque, je gagnais entre 10 et 20 000 balles par mois en fonction des saisons et en Mhm. travaillant sur les champs, en travaillant juste à côté de la Tour Eiffel, dans des endroits en fait où tu es payé au chiffre sur ta caisse. Donc en fait, plus tu travailles, plus tu gagnes. Et tu prends un pourcentage avec les pourboires. Enfin bref, c'était fou. Mais c'est là aussi que tu te rends compte que l'oseille, ça fait pas tout et que c'est rigolo 5 minutes. Mais quand tu vois des mecs de 60 piges qui portent encore le plateau, et alors, ils sont blindés d'oseille, hein, Mhm. mais par contre, pas de famille, ils voient pas leurs enfants, ils sont divorcés 3 fois. Donc voilà, Ok. c'est pas vraiment ce que je voulais faire. Et justement, ben, je me suis dit, Paris sportif, j'ai toujours aimé. Je me suis toujours dit qu'il y avait une chance que cette expression du casino gagne toujours. C'est pas possible. Enfin, Mhm. il y a Ouais, ouais, forcément ouais, clairement. des mecs qui gagnent. Donc, T'en faisais déjà pendant que tu Paris. étais serveur du Paris sportif ou comment Ouais, parce que c'était? ouais, parce qu'en fait c'est une religion dans l'hôtellerie-restauration de faire du pari sportif. T'as Ok. toujours un connard qui va arriver avec son combiné. T'as toujours un mec qui va arriver, allez les gars, regardez celui-là, s'il passe, c'est cadeau. Tu sais, le fameux combiné 12 matchs. Ouais, donc, ouais, non, le fameux. donc, le plus improbable du monde. Mais bon, du coup, on met tous une petite pièce bêtement. Et puis je me suis dit, bon, clairement, ça marche pas, mais je vais continuer. Donc j'ai fait du pré-match pendant presque 3 ans à Ok. perdre de l'argent parce que moi, pour le coup, j'avais pas vraiment de méthode. Je cherchais vraiment des méthodes. Donc, je m'étais dit, je pars avec 1000 balles. Puis, on va voir où ça va me mener. Ok. Toujours en mettant des pourcentages de mise à 1% maximum. Voilà. T'avais Le déjà un but du money game, c'est management, quoi, du coup. Voilà. tout de suite, en fait. Ouais. Tout de suite. Parce que je gagnais très bien ma vie, en fait, à côté. Donc, j'étais pas pressé par l'oseille. L'idée pour moi, c'était de trouver un système, en fait. De trouver un Mm. système qui fonctionnait. Et, euh, et au bout de presque 3 ans à faire du pari pré-match et à être descendu un peu en dessous de 300 euros, j'ai commencé à faire du live un peu par hasard. Je me suis fait une cheville au boulot, arrêté pendant 3 mois. J'ai commencé à faire du live et puis c'était parti en fait. Premier Ok. week-end avec des mises à 10 balles, j'ai fait 350 euros de profit. Première année 10 000 et puis après Et après, c'est parti. ouais, 10 à 30, 30 à 100. Et puis aujourd'hui, bah, j'ai une banquerolle à 300 000 ça se passe bien quoi. Ça se Ouais, passe bah. bien. Ok, ok. Et du coup, t'as ton déclic, en fait, au moment où tu dis non, je veux pas cette vie-là. En fait, je pense qu'il y a eu d'avoir une transition à un moment donné où tu te fais la cheville, tu arrives à gagner de l'argent en faisant du live. En même temps, tu vois tes collègues de 60 ans qui, c'est pas la vie que tu veux. C'est ça le déclic qui t'a fait, je Ouais, largue complètement. tout. Mhm. Ouais, complètement. C'est juste de me dire, est-ce que c'est ça que je veux de la vie, en fait? Alors, certes, tu gagnes très bien ta vie, mais quand je dis que l'argent, c'est pas assez, en fait, ça veut dire que tu peux gagner 10, 15, 20 000, 40 000, même 50 000 euros par mois, si tu veux. Si c'est pour travailler 15 heures par jour et aboyer et accepter les ordres de ton patron qui t'aboie dessus, qui te pourrit la gueule
et c'est compliqué quand même, tu vois. C'est un métier C'est pas qui est quand même épanouissant, quoi. épuisant. Non, c'est pas épanouissant du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Donc, moi, personnellement, il fallait que je trouve autre chose. J'ai jamais rêvé d'une vie comme ça, tu vois. Donc j'ai essayé autre chose. Je me suis dit, OK, ça, c'est quand même le plus facile en termes de timing, de temps passé, de récompense potentielle. Mm, Au bout de 3 ans, tu commences à te demander un petit peu, OK, ce que je fais ne marche pas. Concrètement, ce que tout le monde fait, pas toi, mais ce que tout le monde fait, tout amateur de paris sportif fait, ça ne marche pas. Je pense que tout le monde l'a constaté, les gars. Si vous regardez ce podcast, vous êtes un peu honnête avec vous-même. Vous savez que les combinés, ça marche pas. Vous savez que prendre un pari par-ci, par-là, parce qu'on le sent On le bien, ça sent marche pas. bien, Donc en fait, je vois le Real Madrid exactement. gagner, ça, c'est pas comme ça que ça Ouais, c'est fonctionne. ça. C'est ça, le combiné marche pas. En tout cas, en ce qui me concerne, hein, le pré-match ne marche pas, les petites cotes ne marchent pas. Donc en fait, j'ai décidé de faire l'inverse. Plutôt que Mm, faire du combiné, je fais du simple. Plutôt que faire du pré-match, je fais du live. Plutôt que prendre des petites cotes, je prends des grosses cotes. Et puis on voit où mm, ça me mm, mm, mène. mm, 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 mm. Et so far, so good. Ouais, ouais, non, clairement, clairement. Et puis, il faut du courage pour ce que tu as fait, ce qu'on a fait aussi, parce que j'ai un petit parcours aussi. Mais du courage dans le sens où la facilité, c'était de rester dans ta zone de confort. C'était de Ouais, mais est-ce que c'est rester. vraiment du confort en fait? Les gens le verraient Il y comme a plein de ça. gens qui associent, il y a plein de gens, je pense, qui associent oseille à confort. Et, Mm. et clairement, c'est pas le cas, hein. Moi, pour le coup, je commençais à 9h, je finissais vers minuit, 1h du matin. Tu as une demi-heure de pause pour bouffer. Quand tu as ta pause pour bouffer, sinon tu manges un sandwich dans l'office entre deux plats que tu envoies. C'est pas du confort. Ouais, ouais, non. T'essayes de tenir une relation, c'est impossible. T'essayes de faire plaisir à ta famille, c'est impossible. Du coup, en fait, quand t'es en week-end, t'es dans la démesure absolue. Tu vas chez Cartier, tu vas chez Vuitton, tu vas chez Dior, etc. Et en fait, tu restes enchaîné à ton boulot. C'est pas du confort. Je pense que c'est de la souffrance, en fait, qui est OK grâce à l'oseille. Mais Mais il faut quand même malgré tout du courage pour sortir de ça et de partir un peu dans une sorte d'inconnu. ouais, c'est fun aussi. Ouais, c'est fun, c'est fun, c'est Ouais, fun. c'est fun. Qu'est-ce qu'on a à perdre, en fait? Non, mais et là-dessus, on est Ouais, d'accord parce qu'on en discutait un petit peu. Tu vois, avant, la plupart des gens vivent comme s'ils avaient 36 vies. Putain de merde. Alors, là, on n'en a c'est qu'une. tellement Non, pas mais le cas. c'est clair, les gens, même nous, ça peut nous arriver peut-être par moment, on a l'impression de vivre en fait pendant on va vivre éternellement en fait. Donc on a le temps, Ouais, soi-disant. Mais en bien fait, le sûr. temps, il passe, et si tu passes pas à l'action maintenant, ça va être compliqué, C'est quoi. ça. Mais après, je pense que tu vois, c'est une phrase célèbre d'Alex Hormozy qui en parle. Il dit que tu changes quand la douleur de changer Et est inférieure à la douleur de rester là où tu es. c'est vrai. Et en fait, moi, je me rappelle, je n'en ai jamais parlé, tu vois, mais je me rappelle qu'un jour, je rentre du boulot et j'habitais un peu chez ma sœur à ce moment-là, parce que je me séparais, enfin bref, peu importe. Elle me voit arriver, je suis blanc comme un linge, je suis rincé complet. Et elle m'attendait sur elle, elle me fait ça va. Et je me suis mis à pleurer, en fait. Ouais, Je me ouais. suis mis à pleurer comme un enfant. J'avais 800 balles dans la poche de ma journée. Je me suis mis à pleurer comme un enfant, à sangloter. Alors, putain, tu vois, des déclics, il y en a en fait. Je Ouais, des pense qu'il en déclics. faut. Et Bah, là, la douleur de rester en place était trop forte. Il fallait changer en fait. et puis j'avais vu une étude aussi qu'après 21 ans, je crois, tu me confirmeras si tu sais mieux, il faut une douleur psychologique, un choc psychologique pour changer, une souffrance en fait, parce que Ok, tu je savais changes pas pas. de manière rationnelle en fait. Il faut que Ah tu aies bon? un divorce, quelque chose au taf, une perte d'argent, enfin peu importe, un décès malheureusement, Ouais. pour que les Parce que c'est gens. tellement facile de rester en place en fait. Tu vois, par exemple, les gens, ils vont arrêter de fumer une fois qu'ils ont un cancer du poumon, tu vois, je veux dire, mais Ouais, 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 c'est chaud. C'est ouf. C'est vrai. c'est ouf. Et pour réussir, de toute façon, il faut passer à l'action, il faut sortir de sa zone de confort. Même si ça Ouais. fait peur, il faut aller plus loin, tu vois. Moi, quand je pars au Mexique, à l'autre bout du monde, je plaque tout, entre guillemets. Je t'avoue, je suis pas serein. Ah bon? Tout le monde me dit, mais putain, c'est dangereux le Mexique, machin, nanana, nanana. Et j'y vais quand même en mode j'ai qu'une Bien vie, sûr. c'est maintenant ou jamais. Si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Absolument. Et je suis parti. Même si ça fait peur, c'est justement dans la peur aussi, dans la potentielle difficulté qu'on avance. C'est ça. Et puis surtout, je pense que c'est dans l'acceptation que sa situation, très souvent, c'est de la merde en fait. Mm. Je parle à Mm. des mecs qui me disent, moi je gagne 2500 euros par mois, ça va, je suis bien, tu vois. T'es pas bien, mon chéri, hein. T'es pas bien à 2500 par mois. Il y a une guerre à 3 heures de vol, il peut se passer n'importe quoi. Il y a l'inflation qui pète un plomb. Demain, il t'arrive quoi que ce soit, t'es dans la merde en fait. T'es pas bien à 2500 Mm. euros par mois, c'est pas vrai. Et tu C'est vois, là, pas vrai. il y a un trait commun qu'on a, c'est qu'on arrive à s'auto-analyser sa situation en réussissant à mettre un petit peu l'ego de côté.
c'est Beaucoup sûr. vont être là, non, non, comme tu dis, ça va bien, ça va bien. Et en fait, il y a une frustration eux, mais ils veulent pas l'accepter par ego, par qu'est-ce qu'on va dire, si je prends cette décision, ah, oh, regarde, les paris sportifs, c'est mal vu, etc. Puis toutes les croyances limitantes, les blocages qu'on peut avoir, et fait que ben, la personne elle reste en fait figée dans sa situation actuelle et s'auto-persuade que sa situation, Ça euh, fait moins peur. ça fait moins peur, évidemment. Ah, bien sûr. Bien sûr. Et toi, t'es arrivé quand au Mexique? 2015, ça va faire 9 ans. Là, non, ça fait 9 ans. Ça va faire 10 ans là bientôt. C'est beau. Je suis C'est presque beau. mexicain en fait. T'es presque mexicain, t'as pas pris la nationalité? Je peux l'avoir depuis déjà 5 ans, mais je l'ai pas pris. Non, non, non. Non, Ouais. C'est pas le meilleur passeport à avoir non plus. non, c'est pas le meilleur passeport. Peut-être qu'un jour l'opportunité se présentera pour certaines choses, mais pour le moment, il Et y a en pas de termes de pression. fiscalité, c'est comment pour les paris? Pour les paris, pas d'impôt, ce que je sais. Pas d'impôt, ouais. Non, Ouais. non. Ok. Après, il faut toujours vérifier quand même que ça change. Ouais, Hein, ouais. Sur hein, un malentendu, hein. ce serait emmerdant. Mais j'ai vu une stat qu'on m'a. Putain, je sais plus si c'est ma femme qui me l'a envoyé ou si c'est. Je l'ai vu sur Internet que le Mexique est un des pays où ils te mettent pas trop la pression pour l'impôt. Hein, ils ont d'autres préoccupations. Bizarrement, ouais. Bizarrement. Bizarrement, tu Mais m'étonnes. faudrait que je retrouve ces datas-là. Ouais, bah moi, tu vois, je suis en Espagne. Je sais pas qu'ils veulent pas te mettre la pression, c'est qu'en fait, c'est tellement de bordel dans les administrations, ça se voit. Je suis allé faire ma carte de résident. Laisse tomber, t'as José qui appelle Régine dans l'autre pièce, qui appelle je sais pas qui dans l'autre pièce pour est-ce que t'as trouvé le papier? Est-ce que t'as le tampon? Laisse tomber. Tu Euh, sais que tu vas pas te faire emmerder par les impôts avant au moins 10 piges. non, même là, tu vois, il y a mon beau-père qui est décédé il y a un an et du coup, on a pas mal de démarches administratives de fou avec ma femme, etc. Le bordel Ah, mais le Bon. bordel, mais c'est incroyable. Bref, donc tu te dis, ok. Ouais, il y a le temps. Il y a le temps, Et on est Il bien. y a, il y On a est le temps tranquille. avant que ils se disent, on va peut-être taxer les paris sportifs. Tu vois ce que je Ouais, veux dire? Enfin, ouais, c'est autre chose à foutre. ouais, ouais. Et puis voilà, il y a des tensions politiques qui, qui ont d'autres priorités, quoi. Mais Ouais, voilà. qui requiert un peu plus leur attention. Ouais, tu m'étonnes. Ouais, Tu c'est m'étonnes. ça, c'est ça. Donc, Non, mais c'est cool. ouais, C'est non, cool, ça fait plaisir d'être là. Ça fait quelque temps qu'on se le dit ouais, yes. et voilà. Il y a de la place en fait aujourd'hui. Il y Bah, a de la place aujourd'hui. Il y a une idée reçue qui est monstrueuse, c'est que tu peux pas gagner au paris sportif, que le casino gagne toujours. C'est pas vrai en fait. ben ouais, ou que c'est de l'arnaque ou des choses comme ça, en fait. C'est une image tellement de merde à cause des influenceurs de Dubaï, comme j'aime bien les appeler. Comment on appelle ça? Les bookmakers qui ont des pratiques catastrophiques pour 99% d'entre eux. Tout ça, Ouais, comme d'ailleurs Winamax, Betclic, etc. Ils ont chaud un petit peu en ce moment parce qu'il y a de plus en plus de dossiers qui sortent les gens avec commencent soit à des refus de parler, payer, ouais, soit des refus de payer, soit des suppressions de comptes, soit compression de des. Et compte, je vois plein de gens encore dans les commentaires. J'ai fait une vidéo l'autre jour. Ouais, mais attends, c'est pas possible, c'est illégal de supprimer ton compte. Alors oui, il y a un côté illégal à supprimer ton compte, du coup, il ne le supprime pas. Il te limite à 1 euro. ouais, ils te limitent Super, pas. Ou alors, si super, jamais merci ils te le beaucoup. bloquent, ils te disent que tu fraudes. Conditions C'est ça. générales, Et tu puis le les as. temps, Voilà. bien sûr, bien sûr. Et Et, puis toi, le temps d'aller prouver le contraire, laisse tomber. Tu te dis, ok, il y a une armée, il y a une armée derrière, je vais pas non, m'emmerder. Je vais aller sur Unibet. Super. non, mais ce qui est drôle, enfin, c'est que les gens commencent à le savoir. Il y en a malgré tout qui n'y croient pas. Parce que Ah, comme bien eux, sûr. comme eux, ils ne sont pas limités, c'est du mytho. Parce qu'ils sont Et, bidons, en fait. et c'est encore un problème d'ego. Et d'autres, Non, d'autres. alors oui, oui et non. Je pense que c'est aussi un problème de preuve sociale, en fait. C'est une constatation. C'est-à-dire que eux ne sont pas bloqués. Ils connaissent personne qui est bloqué. Et en Hein, fait, ils hein. se disent personne n'est bloqué. C'est pas possible. Et, Sauf qu'en et, fait, dans ton cercle d'amis, qui gagne, même toi, si aujourd'hui tu prends un combiné à 18 000 euros, 48 000 euros, 90 000 euros, qu'est-ce mais, qui les- se passe? Pourquoi mais, est-ce les- qu'on te laisse jouer? mais, Parce qu'ils savent que tu as un comportement de perdant, en fait. c'est ça, mais le problème, c'est que pour eux, comme ils font pas de suivi, de bilan et tout ce que tu veux, Ouais, ils pensent qu'ils gagnent. C'est leur impression. ce On a serait tous beau, eu, hein? on a tous eu ce sentiment au début. Je vais raconter une petite anecdote, j'en ai déjà parlé, mais euh, j'ai commencé les paris sportifs, j'avais 16 ans, tu vois. Et faut pas le faire, hein, les gars, on précise.
au tabac, Faites-vous etc. plaisir, putain, faites-le, bien sûr, Et, faites-le. et du coup, bon, bah, je fais mes petits tickets, mes petits combos, etc. J'ai toujours quand même eu une gestion de money management inconsciemment. J'étais pas là à vouloir me refaire et tout. Bon, bref, j'avais quand même inconsciemment une gestion. Et puis je faisais mes petits combinés. Alors, j'étais pas non plus à faire des combinés de 20 matchs. J'étais toujours même directement prudent. 3, 4, 5 matchs, tu vois. Enfin, voilà. Et bon, bah, parfois, je passais quelques combinés parce que moins tu as de matchs dans ton combiné, plus la cote est faible, entre guillemets, et plus tu as de chances de la passer. Et du coup, bon, un jour, je descends de ma chambre, je vais chez mes parents et tout. Et je fais le fanfaron en disant, oui, je vais au tabac, le buraliste, il va me bannir, machin. Ma mère, elle m'arrête, elle me fait, oh Coco, viens là. Au fait, Reviens ici, toi. elle savait très bien que je faisais du pari sportif depuis 1 an, 2 ans. Elle me dit, mais tu gagnes combien réellement dans les paris sportifs? Et là, je me retrouve comme un con. Bah, j'encaisse, tu vois, la réponse Ouais, d'habitude. classique, le Classique. classico. Ma mère qui me dit, non, mais t'as des chiffres, t'as un Excel, des datas, Ouais, un bilan, Daron qui parle de l'Excel. voilà. Ça. Et bon, bah là, j'ai soit je me mens à moi-même et je lui dis, oui, oui, j'en ai un, je te le montrerai tout à l'heure et je bidouille un truc. Soit Bien sûr. je suis honnête avec moi-même et je lui dis, écoute, j'en ai pas. Et elle me dit, bah, Ouais, tu faut que devrais non. en faire un pour tenir des comptes et tout. Elle m'a pas jugé en mode, t'es peut-être perdant ou pas, mais ce serait bien de savoir où t'en es. Et bah, j'ai commencé à tenir un bilan. Continué à faire mes petits combos. Et puis j'ai vu que je gagnais pas. À long terme, je Ah gagnais ouais? pas. Et encore à long terme, c'est un grand mot, hein. C'est 1 mois et Ouais, demi, c'est quoi. ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est Ouais, ou le fameux je gagne un peu et je perds un peu. Je gagne, je perds, c'est un peu coussi et, coussa. Ça veut dire et- que tu perds, en fait. voilà. C'est pas grave. Mais c'est pas grave. Mais Pire, c'est c'est. pas Je me grave. moque de personne en disant ça, mais. Ouais, un peu quand même, mais dans le sens. Vous En fait, savez, vous savez que c'est con, en fait. on se Vous moque plus savez que de c'est con. on se manque plus de la débilité en fait de pas vouloir reconnaître que, tu vois, c'est plus Ouais, bah ça, oui. parce qu'on a tous perdu au début. De toute façon, un parieur gagnant, c'est un Ah oui, bien parieur qui a sûr. perdu avant, hein, mais qui a continué et continué, qui s'est formé, et qui a appris, et voilà. Et ça a été un de mes déclics pour commencer à apprendre, à me former. Bon, à l'époque, il n'y avait rien hein, sur Internet, hein, il n'y avait pas de contenu comme toi ou comme moi. Et, Tu euh, gagnes et combien aujourd'hui avec tes paris sportifs? je gagne entre 3 000 et 5 000 euros par mois à peu près, rien qu'avec Pourquoi pas mes plus? pronostics. Problème de liquidité sur certains Ok, championnats. Voilà. ok. Et tu peux pas trier et évacuer certains championnats, du coup, qui te poulent un peu les liquidités et aller mettre un peu plus sur d'autres? C'est une Ce serait pas mal à réflexion. backtester, hein? Bah ouais, c'est à tester. Justement, on s'est posé la question avec un pote dans les paris sportifs qui lui gagne un peu plus que moi, 7 000, 10 000 euros, mais qui est comme moi sur beaucoup de marchés de niche où il y a beaucoup de value, etc. Et c'est une question qu'on s'est posée jusqu'à quand, en fait, à un moment donné, le ratio temps passé gain, est-ce que ce serait pas mieux de se concentrer que sur les championnats de masse et mettre plus, etc. Et puis d'un autre côté, comme on a automatisé beaucoup de choses, on en reviendra après. Bah, du Le coup, côté confort. ouais, t'es confort un peu. Ah ouais. Tu te dis, Et qu'est-ce qui se passe dans le confort? Rien euh, de beau, putain! non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est qu'en plus, tu as construit beaucoup de choses, tu as mis en Ouais, place bien beaucoup sûr. de taf et tout, et tu te dis, ah, c'est quand même, rien ne m'empêchera de continuer, tu vois, de continuer ces championnats-là. Voilà, je suis arrivé à ce Bien sûr. plafond-là sur ces championnats-là, ça me rapporte un extra, et puis aller plus sur Qui est des. suffisant au Mexique en plus. Ouais, je pense suffisant. La vie, elle est 2 à 3 fois moins chère qu'en France. Bon, il y a certaines choses qui sont plus chères qu'en France, comme les abonnements téléphoniques, qui sont Produit de luxe aussi, j'imagine. produits de luxe, ouais, 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 produits de Ouais, luxe, qui sont plus ouais. chers, etc. Mais voilà, donc après, voilà, t'as ce côté quand on revient à confort, mais voilà, à un moment, tu te poses la question, est-ce que ça vaut voilà, pas plus? Je pense que je vais me laisser encore peut-être 1 an, et puis je vais faire du backtesting, voir un peu ce qui se passe, et puis, ok, qu'est-ce que ça aurait Ou donné? alors, ou alors, piste de réflexion, tu fais comme moi, tu te mets Ouais, 4 heures de backtesting par semaine dans ton emploi du temps et tu le commences yes. dès maintenant, en fait. Ouais, clairement, clairement. C'est chiant, hein. Ah, c'est C'est chiant, chiant. c'est très chiant. Mais par contre, Mm, mm, en mm. fait, les retombées, les retombées sont infinies.
moi, tu vois, tous les ans, là, je viens de remettre à jour toute la formation pour les élèves, en fait, avec des stratégies que j'ai testées l'an dernier, etc. Ça en passe par quoi? Tous les vendredis matins, tu vois, d'ailleurs, on est jeudi soir en filmant ce podcast. Demain matin, je suis debout à 3h jusqu'à 6h30, je fais que du backtesting, en Du fait. backtesting. Je fais que Ouais. ça. Ouais. Sur des stratégies, pour voir un petit peu les timings, parce qu'aujourd'hui, en ayant eu l'habitude des marchés en live, bah, Mm. je sais à peu près quand les cotes sont là en fonction des matchs, de l'activité, des écarts de niveau, etc. Donc, ça me permet d'avoir une vision quand même relativement complète du truc. Mais en fait, Non, je pense que, et surtout ouais, qu'il y a, ouais, il y a- il y a de la place, hein, sur la masse, hein, bien sûr qu'il y a de de la miser place. beaucoup plus, hein. Tiens, tu sais que Moi, rien j'envoie des mises à 6 000 sur un quand match du NFL, City, bouge pas, ouais, hein. ouais, non, c'est clair. Et rien qu'en NFL, par exemple, tu peux mettre 500 000 euros sur un match, c'était bien, quoi. C'est- Tu Magnifique. vois, donc c'est après, voilà, plus la liquidité elle est haute, plus les codes sont aussi ajustés, donc plus la value elle est fine, plus il y a de la variance, plus tout ça, quoi. En Mais pré-match principalement. en live aussi. En, On va en commencer live mal dès aussi. là. Ah, non, en live aussi. Non. Je trouve qu'en live, tu as quand même plus de possibilités de contourner aussi. Ah, c'est-à-dire contourner. Par exemple, moi, il y a une stratégie que j'ai introduit un peu en France, et je dis ça avec en toute humilité, hein, c'est stratégique du late goal. Donc, c'est un but marqué dans les dernières minutes, à partir de la, idéalement, 80, 87, 88e minute, tu te places une position sur un but supplémentaire, idéalement encore quand le favori a besoin d'aller marquer un but. OK, pour vraiment Mhm. faciliter l'accession à la stratégie pour les personnes qui écoutent et qui ont envie d'essayer de votre côté, je vous encourage à le faire, bien sûr. Petite mise, partez pas en couille, bref. En fait, de se placer, à l'époque, moi, je me plaçais sur une cote à 6 à partir de la 87, 88e minute. Aujourd'hui, Ok. on est sur une cote à 4. Ok. Sur Les le marchés même, se rétrécissent. ce serait très 6. Sur Ok. même setup, mêmes équipes, même tout. Ça se rétrécit. Qu'est-ce que tu fais? Tu peux aller te placer sur autre chose. Ouais, Et ouais. c'est ça l'idée. En C'est fait, ça, ouais. quand je vois et je le dis encore une fois, je suis vachement fier, tu vois, qu'il y ait plein de personnes qui essayent mes méthodes et même qui font pas partie de la formation, etc. C'est ce que je dis toujours. Et je pense que c'est pareil pour toi, mon poulet. Me croyez pas sur parole, écoutez un petit peu ce qu'on vous dit et essayez de votre côté. Puis Mhm. si ça marche, vous soyez sûr d'une chose, vous allez venir nous en dire des nouvelles. Et d'ailleurs, Clairement. n'hésitez pas à nous envoyer vos messages, tu vois. Mais aujourd'hui, les marchés se rétrécissent un petit peu. Donc, en fait, moi, pendant que j'ai plein de compétiteurs qui essayent de copier un peu ce que je faisais il y a 3 ans, moi, je trouve, en fait, D'autres différents méthodes. marchés, il Des différents y a marchés. Bah, de moyen de toute façon, contourner. et c'est très bien ce que tu dis là. C'est un point que beaucoup de parieurs négligent, et même ceux qui commencent à se former, qui pensent qu'une stratégie elle va durer éternellement, alors qu'en fait il faut systématiquement s'adapter, s'ajuster, parce que dès que tu as un Bien edge, sûr. eh ben, forcément il y en a d'autres qui vont l'avoir. Vous êtes de plus en plus nombreux et derrière on n'est pas Einstein, on n'est pas les seuls à avoir repéré les values quoi. Il y a le monde entier qui Exactement, fait du pari d'où le sportif et backtesting, en fait. d'où le backtesting, mais justement, le fait que un backtesting d'il y a 3 ans, par exemple, bah, c'est peut-être moins Ouais, mais en viable fait, que. alors en termes de cote, oui. Par contre, en termes de comportement, non. Un backtesting d'il y a 3 ans va être quand Mhm. même va être relativement proche de ce qui se passe aujourd'hui. La grosse différence, ça va être le temps additionnel. Pour ceux qui ne connaissent pas le mot backtesting, même si je sais qu'il y a une communauté avertie ici chez Monsieur Dorado, mais pour ceux qui connaissent pas le terme backtesting, Essaye. ça veut juste dire aller chercher des comportements en fait Mhm. et des récurrences et Et des des similitudes, patterns. euh, exactement des patterns dans ce qui se passait par le passé, pour essayer de les appliquer aujourd'hui avec les codes qui sont Mhm. disponibles et les marchés qui sont disponibles, grosso modo. C'est un petit Mhm. peu ça. C'est comme ça qu'on crée une stratégie, même sur une courte période, même sur 3 mois, 6 mois, parce qu'en fait, tu te rends compte qu'il y a une vraie, vraie, vraie liquidité derrière et qu'il y a vraiment, ça fait longtemps que ça se passe et on l'avait juste pas décelé, tout simplement. C'est ça. Et puis, comme il y a beaucoup de liquidités, la sagesse des foules fait que bah, c'est plus précis que si il y a peu de liquidités. Mhm. Après, ça veut aussi dire que le marché est plus efficient aussi. Et donc, il faut être aussi réactif. Donc, il y a plein de qualités à avoir. C'est pas uniquement avoir la méthode. Si tu es en train d'appeler mamie et puis prendre ton café pendant qu'il y a l'opportunité qui se présente en live et que oh, j'ai le Tellement. temps. Ah, bah, le match, il est fini. Ah, Voilà, quoi. ah, j'avoue. J'avoue, après, voilà, je te dis, c'est juste une question de focus. C'est pareil, tu vois, tu dis ça, c'est impossible si tu fais du live. C'est impossible. Et je pense que c'est un des énormes avantages du pari pré-match par rapport au pari live, c'est que quand tu es en live, et puis c'est tout. Il n'y a pas de C'est ça. mamie, il n'y a pas de je vais me chercher un petit café. Alors, moi, personnellement, je pense que si tu fais du live et que tu restes tout le match sur le live, Oui. c'est que tu es un débile.
Ou alors c'est que tu as vraiment que ça à foutre, mais même, même si tu as que ça à faire, je pense qu'en termes de charge émotionnelle, Ouais, c'est ça. C'est ce que, c'est quand même Showtime. C'est ce que je disais dans une émission. Je disais que le problème du live, c'est la charge émotionnelle si tu restes trop devant dessus. C'est-à-dire que tu crois qu'en 90 minutes, tu vas gagner beaucoup d'argent, mais si tu restes 90 minutes devant le match, tu vas être lessivé à la fin à force Ouais, des montagnes émotionnelles. Mais après, quand on regardes qu'un, imagine, ouais, tu commences ta journée marathon à midi le samedi ou à 11h30 le samedi, tu es sur des jolis petits matchs japonais, puis après tu attaques sur la Ligue 2 allemande, puis l'Angleterre, Ligue 1 allemande, Espagne, reste tombé, t'arrives à c'est 23h, t'es un légume. et tu peux avoir le même sentiment en pré-match si tu valides tes pré-matchs et après tu restes bloqué sur Flash Résultats à surveiller les scores ou à regarder les Ah matchs. ouais, Là, c'est pareil. ouais. Finalement, c'est juste que tu as pris ton bet avant, mais c'est C'est quand même. ça, exactement. C'est pour Et ça, tu as moi, tous les désavantages. voilà. Et moi, je valide mes bets, et puis je fais ma life, et puis on verra les résultats ce soir. Et voilà, c'est comme Ouais, ça, mais ça moi, demande beaucoup de j'opère. sérénité dans tes systèmes aussi, tu vois. Là, c'est marrant que tu dis ça en parlant de flash short parce que j'ai un élève justement qui m'a dit ça la semaine dernière. Et moi, je leur conseille de se mettre sur des plages horaires. C'est-à-dire que tu mets ton réveil à la 75e minute, tu as fait ton analyse pré-match qui te donne des tendances pour le live. Tu mets ton réveil à la 75e minute, ça sonne. Tu regardes le score, tu regardes les stats. Si ça correspond à ton analyse et qu'il y a quelque chose à faire, cool, let's go. Chérie, Mhm. je reviens dans 10 minutes. Ouais. Si c'est pas le cas, c'est next en fait. Et en fait, il me disait, ouais, moi je fais ça, je mets mon réveil. Par contre, je me suis mis mes alertes sur Flash Score. Donc en fait, à chaque fois qu'il y avait un le Uhum. mec, il allait regarder. Et en fait, je lui dis, c'est très con. En fait, tu vires tout l'intérêt de se mettre un réveil et et de se déconnecter complet et de respirer, d'être serein et d'aller faire ta vie et d'aller faire ce que tu veux pendant Ouais, ouais. 75 minutes. Tu, tu, tu vas, j'allais dire négationner, c'est pas le mot. Tu vas complètement annuler cet effet en ayant des notifications flash score en permanence. Mhm. C'est ridicule. C'est Ouais, ridicule. non, non, il faut Ceux qui réussir font du à. live, s'il vous plaît, mettez-vous un réveil, arrêtez de passer votre vie devant le match. Parce Et qu'imagine, ceux qui font du pré-match, t'attends. ne regardez pas les matchs. Exactement. De toute façon, Imagine, ça sert à t'attends. rien. Ça sert à rien. Bien sûr, bien T'es pas, sûr. c'est pas toi qui es en train de courir sur le terrain pour aller marquer. Donc, C'est pas faux. Ça peut être tellement frustrant, mais imagine, t'attends un but à la 87, 88e minute dans ton analyse, tu dis, si j'ai tel scénario et que les stats sont comme ça, let's go. mm, mm. Il y a une énorme différence, en fait, entre arriver à la première minute et regarder jusqu'à la 86e, 87e, et que le but est marqué littéralement une minute avant ton entrée, là, t'es écœuré. Et Ouais, t'es écœuré, t'as qu'une envie, c'est arracher ton téléphone et d'aller prendre n'importe quoi, d'aller n'importe scroller quoi. un petit peu Ça, comme c'est un le tilt. cafard, dire, hey, il faut que je Mm, trouve quelque chose, mm, mon petit shot. Et arriver à la 75, 76e minute, alors tu vas avoir une déception aussi parce que tu as attendu 10 minutes, faire aller, tu vas t'en remettre, tu as mm. attendu Ouais, 10 ça, minutes. c'est clair. Niveau charge émotionnelle, tu es tranquille, ok, bon, tant pis, fait chier, mais j'avais une bonne analyse quand même. Next. Mm, 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 mm. L'aspect psychologique est L'abs- tellement pas ouais. assez mis en avant. L'aspect, c'est 80% pour moi de psychologie et 20% de technique. La méthode, c'est simple. D'un point de vue mathématique, c'est prendre, que tu sois en live pré-match, trading, prendre des value bets. C'est-à-dire que la probabilité que l'événement elle a de se produire, elle est euh, plus haute que la cote. Je me suis embrouillé. C'est Donc, ça. moi, je prends souvent l'exemple de pile ou face. Peut-être que tu vas pouvoir le réutiliser à certains de tes élèves pour qu'ils comprennent bien le truc. C'est-à-dire qu'on fait pile ou face, toi et moi. D'accord? C'est 50% de chances que tu gagnes, que ça passe Yes. sur pile ou sur face. D'accord? Donc, théoriquement, Yeah. on devrait avoir une cote à deux chacun. D'accord? Donc, Ouais. si on commence à faire des paris pile ou face, je mets 100 euros moi sur face, toi 100 euros sur pile, et bah, sur 100 pronostics, tu vas peut-être gagner. Ça, c'est la variance. C'est-à-dire que tu vas avoir plus C'est de fort chances, probable. ça va tomber. Et les 100 Yes. pronostics d'après, c'est moi. Tu C'est vois? ça. Et sur un grand échantillon de tirage de lancer qu'on va Ouais. faire, ça va être équilibré. Donc en Ça fait, s'équilibre. on va juste C'est s'échanger ça. des euros finalement. Tu vois? Exactement. Et du coup, si par exemple là on change les règles, tu as une cote à 2,20 et moi j'ai une cote à 1,80 et qu'on continue à mettre 100 euros, tu vas être riche, hein. Ah, moi je vais me ruiner, hein. Ça me va. Ça me Tu vois? va. Donc c'est là le principe fondamental des paris sportifs, c'est qu'il faut toujours détecter des cotes qui sont mal ajustées. D'ailleurs, il y a une stat qui est tombée sur Pinacle, sur le football, il faudrait que je retrouve l'article. 29,48% des cotes pré-match sont value sur Pinacle.
en C'est football. beau, hein? C'est beau. Donc ça veut dire ouais, C'est beau. un peu plus d'un quart des matchs. Ok. On value en pré-match. Donc tu peux À quelle proportion? comment ça à proportion? À quel degré? C'est-à-dire que si on attend une cote à 1,30, elle est à Ah, combien? ça, faudrait que je retrouve l'article. Je Ok. sais qu'il y a 29,48% et 29,5%, un peu moins de 30% de value. Si c'est Après, pour annoncer des stats incomplètes, c'est pas la peine non plus. oui, putain. Non, mais je retrouverai ça. Je mettrai dans la description de la vidéo cet article-là, qui était intéressant. Mais putain, je sais plus où je voulais en venir. Mais voilà, en fait, le principe, c'est de prendre C'est de des la values. recherche de value. La recherche de value. Toi, tu as un autre terme, risque-récompense, c'est ça? C'est un peu ratio Ouais, gain-risque, tellement. c'est d'autres termes, mais ça veut dire la même chose. Ouais, ouais, bien Et, sûr. et, et voilà. Alors, ouais. Ouais. Vas-y, vas-y, vas-y. Oui, ça veut dire la même chose et à la fois, moi, je suis plus dans une recherche de setup que dans une recherche de value. De spot, c'est ça? Ouais, de setup, j'entends de situation en live. Moi, je suis plus Ok. dans cette recherche-là, dans cette recherche de pattern, tu vois, comme on disait, dans cette recherche de récurrence de setup, c'est-à-dire avoir un certain nombre de tirs cadrés, de corners, de possession, de pression. J'attends davantage d'avoir ce setup que me focaliser sur la cote. Donc, je vais systématiquement attendre une cote avec un risque-récompense positif, donc risquer peu pour gagner. En général, je risque 1 pour aller gagner minimum 2,5, 3. Ok. Donc ça me permet en fait sur le long terme de ne pas avoir besoin d'un pourcentage de réussite énorme pour être en profit, loin s'en faut. Euh, mais personnellement, j'ai constaté que j'avais davantage de réussite en focalisant sur les setups et exactement sur ce qui se passait en live et attendre finalement l'opportunité qui, moi, me réussissait Mhm. plutôt qu'aller dans une recherche de value. Je ne vais pas me Ok. dire, si Ouais, le ouais. setup est parfait en live, je ne vais pas me dire, je ne vais pas rentrer parce que la cote est à 4 et je pense qu'elle devrait être à 5. Jamais en fait. Ok. Ok, ok, ok. Je vois ce Et que je vais tu. rentrer de là avec le. Et je vais rentrer, je sais que ça paraît un peu ouf, mais je vais rentrer avec le même pourcentage de mise à la 88e qu'à la 92e si le setup est intéressant, Mais, même tu si es, j'ai moins de temps mais derrière. mine de rien, si tu pars sur la cote à 4, ça veut dire que mine de rien, elle reste intéressante pour toi. Donc, dans quelque sorte, elle est value. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Alors, elle reste intéressante pour moi de par mon analyse. Mais parfois, effectivement, une cote à 4 sur un match de Liverpool pour marquer un but supplémentaire va arriver à la 91, 92e minute pour un but. Quand je me suis placé l'autre jour à la 85e minute sur une cote à 4 sur un autre match au Japon. Là, il y a Mhm. une value terrible. Mais in fine, ma métrique, c'est le setup, en fait. Mhm. Ok. Ok, ok, Est-ce que je suis ok. dans le timing de mon analyse pré-match qui me donne une zone de force? Ok. Si c'est le cas, est-ce que je vais être dans le setup parfait en live, dans le setup, ce que j'appelle setup idéal? Est-ce que je vais être dans mes critères live que je recherche? Mhm. Si c'est le cas, let's go, en fait. Non, mais de toute façon, je vois Fuck, beaucoup fuck le timing. de similitudes à comment je fonctionne en pré-match. C'est-à-dire que je vais analyser comme toi les datas, les stats, Mhm. les récurrences, tout ça, machin. Et puis, ça va me déterminer un handicap ou un cut Ouais. de total de points. Et puis, je vais le comparer avec ce qui s'est proposé sur le marché. Et dès qu'il y a une marge de value de temps, let's go, je prends. Pourquoi? Parce que je sais que il faut que j'ai un peu plus de 50% de réussite, c'est d'avoir, ou du moins avoir raison un peu plus de 50% du temps pour être rentable sur ce type de pronostic. Je me prends toujours une marge d'erreur. Je sais pas si toi tu te prends une marge d'erreur aussi. Euh, Non, il n'y a pas. Ouais, en- peut-être, peut-être Non, parce que j'ai vraiment, c'est bête, j'essaye vraiment de simplifier la démarche, en fait. J'essaye vraiment Mhm. de juste rester dans mon setup idéal parce que je sais qu'avec ce type de setup, le résultat est le même, en fait. Ok, ok, ok. Dans la Donc, majorité des cas, du si tu coup, vois ce que je veux dire. ta marge d'erreur, elle est peut-être pas comme la mienne, elle serait plus dans ton setup. C'est-à-dire qu'il y a des setups qui rentrent pas en compte, comme moi, avec ma marge Exactement. d'erreur, ils rentrent pas en compte. Exactement. Mhm. Et, Exactement. et, et je pense que Et puis, toi, j'ai pas besoin du même pourcentage de réussite que toi. Donc, fondamentalement, Mhm. je pense que j'ai un petit peu plus de marge. Après voilà, ça veut pas dire qu'une méthode est mieux que l'autre, hein, mais Mhm. j'ai un petit peu plus de marge. Comme je te l'expliquais avec le pile ou face, d'un point de vue mathématique, si tu prends plus de value que de sous-value, tu gagneras quoi qu'il arrive Bien mathématiquement. sûr. Et ça, tu peux rien Bien faire sûr. contre les maths. Donc, Si t'as un voilà. mindset solide, en fait. On en Ouais, discutait, tu disais que c'était 80%. Je peut-être pense même que c'est plus. minimum 80%, en fait. C'est ouf, tu vois. Il y a peut-être des personnes qui vont regarder ce podcast, qui vont se dire, ouais, ça y est, les mecs parlent encore de mindset, etc. C'est ouf à quel point
Les personnes qui ont réussi attribuent 90% de leur réussite au mindset. Mm. Et les personnes qui n'ont pas réussi pensent que le mindset, c'est du bullshit, en fait. Non, mais c'est vrai, c'est ça qui est ouf. Moi, on me voit, si vous me suivez sur les réseaux, vous le savez, je me lève à 3h30 tous les matins. J'ai pas besoin de me lever à 3h30. Non, bah non. Pour le coup, c'est purement une question de mindset. Mm, mm. Purement. C'est se C'est mettre parce dans la qu'après, difficulté, c'est aller rechercher. ça va conditionner ta journée derrière. Complètement. J'ai déjà Et gagné, en fait. Quand je me ouais. lève à 3h30, j'ai déjà gagné. J'ai Mm. j'ai déjà massacré ma compétition, j'ai déjà touché davantage de monde, j'ai déjà averti davantage de monde sur les risques, j'ai déjà essayé de transmettre mon message au maximum, tu vois. C'est pour ça qu'on fait ce podcast aujourd'hui, parce que je pense que même si je suis beaucoup plus agressif que toi dans les termes, parce que j'en ai rien C'est à ta foutre, mais personnalité, et ouais, hein, c'est ouais, ça. mais on véhicule tous les deux un message ultra positif, en fait, un message Bienveillance, de vous ouais, pouvez y de bienveillance, arriver, finalement. même, Finalement, c'est pas un concours, les gars. Le but, c'est que tout le monde gagne, putain de merde. ouais, vous pouvez Le y but, c'est que tout le monde arriver, gagne. et voilà. Et t'as forcément un tocard qui va dire, oui, mais si tout le monde gagne, c'est pas possible. Le but, c'est que tout le monde gagne. Le, le, Tu le, toucheras jamais tout le monde. Tu auras tu- forcément Exactement. un, Ouais. t'auras forcément un connard qui va aller miser 3 millions contre toi. C'est très bien. Vas-y, mise-les tous les jours. Non, mais c'est ça. Et puis pour revenir par rapport au mindset, à la psychologie, j'ai envie de dire, si ça parle plus à d'autres personnes, euh, pourquoi les mecs n'y arrivent pas? Pourquoi les mecs n'y arrivent pas? Parce que on a parlé live émotion. Ils sont dans l'émotion. Ils sont tout le temps là. Ah, peut-être ça va passer, j'espère. Ils regardent le live. Ah, putain, ça part bien, ça. Ah, il faut que je me refasse, etc. quoi. C'est un peu. C'est que de l'émotionnel, en fait. C'est C'est ça. toi comme moi, on a une stratégie, une méthodologie quasiment robotique. Moi, c'est Complètement. robotique, hein. Ouais, C'est ouais, bien OK, sûr. boum, on prend pas, on prend pas, on prend. Toi, c'est pareil. Ah, il y a le spot, Et boum, ouais, on mais pour prend. préciser, ça, pour toi comme pour moi, ça retire pas le côté plaisir. Non? Ça retire pas le côté plaisir in fine, d'accord? Pas tout de suite. Il n'y a pas de plaisir avant. Hein, Mais par contre, après, il y a du plaisir. Toi, quand tu fais une journée de dingue, un mois magnifique, ou moi, quand j'ai un but, là, par exemple, lundi soir, on a pris un match, 95e minute, 5 minutes de temps additionnel, 95e minute et 48 secondes, parce que l'arbitre laisse jouer le dernier corner, ça marque, et ça nous dégage, moi, ça me dégage 12 000 balles de profit, je crois. C'est pas une question d'argent, mais il y a rien de meilleur, en fait. Il Non, n'y a c'est rien de clair. meilleur. C'est d'ailleurs pour ça qu'on le différencie beaucoup d'autres types d'investissements, en fait. Je pense que le côté robotique, il faut l'avoir sur n'importe quoi, sur tout. Mhm. Mais par contre, le côté plaisir, je pense que dans notre industrie, il est nettement plus présent qu'il peut l'être ailleurs, en fait. Faut prendre du plaisir. C'est pour ça, moi, je dis aussi beaucoup, c'est pas comme tu dis une question d'argent, c'est une question. Si tu le fais que uniquement pour gagner de l'argent, tu vas être frustré très rapidement. Faut aimer le process, faut aimer tout ce que tu Ouais, mais le gagne. construis. Ouais, faut aimer le game, faut tout ce que tu construis en fait pour C'est ça. arriver au résultat final. L'argent, c'est le résultat final, mais pour l'avoir, il faut que tu kiffes le process avant. C'est un peu l'objectif final, c'est la médaille d'or. Bah, faut kiffer, aller s'entraîner et se préparer pendant 4 ans pour les Jeux Olympiques. Se lever à 5 heures du matin, 4 heures, 3 heures, peu importe, pour aller t'entraîner, passer ta journée dans la Ouais. salle. Bon, c'est exactement le même principe, en fait. En fait, c'est presque tomber amoureux du processus parce que tu sais que personne d'autre ne le fera aussi. Aussi, ouais, c'est Je ça. pense que Quand tu dis, ouais, mais si tu parles, mais les gens n'ont pas le mindset, n'ont pas le mental pour réussir et tenir le coup. Donc, c'est ça. ça fait combien de temps que je fais des vidéos YouTube? J'ai créé ma chaîne YouTube en 2015. Ça fait 2015 que je partage ce discours. Et ça a changé quelque chose. On est peut-être plus nombreux aujourd'hui Bien sûr que à ça a changé parier. quelque chose. Bien sûr que ça a Ouais, changé quelque chose. il y a Mais plus. en fait, si ça change pour un mec, et je le dis sincèrement, si ça change pour un mec, c'est gagné, en fait. Hum, Moi, franchement, tous les jours, je reçois des messages de personnes, et d'ailleurs, si c'est vous, merci beaucoup. Tous les jours, je reçois des messages de personnes qui me disent, j'ai essayé un peu ta méthode de mon côté, j'ai pris tant. Je mais vais me je me. faire un kiff, j'emmène ma femme au resto. C'est Quand, quand- con, hein, c'est des ouais, petites choses, ouais, hein, mais mais c'est quand, monstrueux comme plaisir. quand je te dis ça n'a pas changé grand-chose, c'est qu'aujourd'hui, on est toujours plus. Enfin, il y a toujours plus de personnes qui font des Mortal Kombo et qui font de la merde que de parieurs qui ont des méthodologies. Tu vois ce que je veux dire? Ça a changé, on a réussi à changer les mentalités, etc., etc., mais proportionnellement, on a quand même beaucoup En de fait, parieurs perdants. ouais, mais en fait, je pense que proportionnellement, ça n'a pas changé. Proportionnellement, ça n'a pas changé. En fait, sachant que l'industrie monte, Il y a- parce que quand même, il faut savoir que des petits mecs comme nous, on se tape contre une industrie du pari sportif et des gros bookmakers à plusieurs milliards. Donc forcément, quand on essaye d'envoyer un message un petit peu posé, logique et carré,
c'est difficile de se faire entendre. Mais même s'il y a de plus en plus de mecs qui font de la merde, il y a de plus en plus de mecs qui font les choses bien aussi, tu vois. Aussi, clairement. Donc, quelque part, putain, moi, si j'y crois pas, j'arrête tout, tu vois. Non, mais J'arrête non, tout mais et j'en ai rien à foutre. c'est Donc, clair. Tiens, je voulais te poser une question avant que j'oublie. Comment tu gères, est-ce que tu as des techniques? Parce que comme tu prends des grosses cotes, et puis tu me disais des buts dans les dernières minutes, etc., forcément, il y a des moments où tu vas avoir des séries de pertes. Il y aura des bien moments sûr. où il y aura pas de but, ça va être frustrant. Comment tu le gères? Est-ce que tu as des techniques? Ça, je pense, que ça peut intéresser l'audience de savoir comment le grand Paul fait pour Le gérer petit polo. ces moments où bah, tes élèves, même mes élèves, ils vont vivre des moments de stagnation, de Ouais, perte, bien sûr. des choses frustrantes, qui vont un but à la dernière minute, un panier, un lancer franc à la con qui sert à rien. Enfin, et que comment toi tu gères de ce côté-là parce que tu as des grosses cotes et du coup tu as, Et je des grosses pense, sommes qui sont engagées aussi. des grosses sommes qui sont engagées aussi et du coup tu as plus de variance que moi par contre de ce côté-là Mhm, parce que plus la cote est haute, bien sûr. moins il y a de, enfin plus la probabilité de perdre est grande que quand tu en as une plus faible. Donc, Bien enfin, sûr. comment tu gères ça? Alors, j'ai une réponse gentille. J'ai une réponse qui est plus moi. Vas-y. Je réponse gentille, réponse toi. Donc, comment gérer la frustration? Alors, la réponse gentille, ça va être de se mettre en difficulté tous les jours. Ok. Et de faire en fait de la frustration quelque chose de positif et de voir la frustration comme un investissement plutôt comme quelque chose de négatif. La frustration, c'est le loyer que tu payes tous les jours, putain de merde, pour avoir la vie que tu souhaites. Point final, tu veux pas être frustré, mon chéri, va travailler chez McDo. Ça va bien se passer. Tu as quelqu'un qui va te dire quoi faire, quand manger, quand changer, quand rentrer à la maison. Il n'y a pas de problème. Mm. N'importe quel boulot. Moi, j'étais pas frustré quand je travaillais en restauration parce qu'on me disait quoi faire. Donc finalement, si tu es un petit peu robot, mais c'est pas comme ça que tu y arrives en fait. Mm. Donc, ça, c'est la réponse gentille. Sinon, tu peux faire de la méditation. Tu peux souffler. Moi, je fais de la méditation 2 fois par jour. Tu fais Pas du médit. longtemps. Je Ok. m'invente pas, tu vois, mais aller chercher en fait une espèce de paix. La méditation, c'est pas comme dans un Indien dans la ville. Pas du tout. La méditation, en fait, c'est savoir mettre son cerveau sur on et off. Point final. C'est-à-dire que moi, je le vois vachement comme ça. Quand je médite, je ferme les yeux et en fait, t'as forcément des pensées parasites qui arrivent et tu les évacues. Mm. Moi, j'ai un vrai mouvement de main, tu vois, pour le coup, quand je le fais, je les évacue et ça me permet, en fait, en live, j'ai pas de stress, en fait. Ok. Alors, je suis pas quelqu'un de stressé de base, je suis froid. Stress, je connais pas vraiment. Boule au ventre, j'ai jamais eu une boule au ventre. Je connais pas. Mm. Ça veut pas dire que j'ai pas eu des galères hein, du tout. Ouais. Quand, quand j'ai arrêté mes études pour bosser dans la restauration, je bouffais que des œufs dans la journée. J'avais une chemise que je lavais à la main tous les soirs. Tu peux avoir un facteur stress, pas forcément le cas. Donc, soit méditation, bain froid, se lever tôt, se mettre en difficulté, Ok. soit s'attraper un petit peu par les burnes et arrêter de se prendre pour un enfant. Moi, j'ai un enfant de 13 mois aujourd'hui, je suis en train de lui apprendre à gérer sa frustration quand il veut attraper un truc sur une étagère et que je lui dis non. Il a tendance à hurler. Je pense que ça y est, en fait. Je Mm. pense qu'on est des adultes. Tu te sens frustré, c'est difficile, tu as envie de prendre ton téléphone et de scroller comme un cafard et de te dire ah, putain, j'ai besoin de me refaire. Sérieux? Sérieux? Ou alors tu te regardes dans un miroir et tu te demandes est-ce que je vais arrêter d'être une tapin pendant 5 minutes, tu vois? Non, mais c'est vrai, c'est horrible à dire comme ça, mais c'est pas méchant. Mais en fait, je pense qu'à un moment donné, Euh, je- où sont passés les mecs en fait, tu vois? Où sont passés les hommes? ah, C'est pas pour avoir un discours machiste, pour me prendre pour Andrew Tate, tu vois? Mais où sont passés les hommes qui ont un petit peu de couilles et qui se rappellent que putain, c'est juste un pari. Tu vas t'en ah, remettre. Tu vois, j'ai des mecs qui m'ont demandé ce week-end, par exemple, on a pris un seul pari. Un seul sur Yokohama, en l'occurrence. Ce qui est passé, c'est cool. Et on m'a posé la question, et je le comprends, parce que c'est un nouveau, tu vois, qui m'a demandé, très gentiment en plus, il m'a dit euh, comment tu gères cette frustration de prendre qu'un pari? Parce que c'est pas grave. bah oui. On a un Parce que process. c'est pas grave. Mais On revient au ouais, process. au-delà du fait d'avoir un process, que tu as un process ou que tu pas de process, c'est pas grave. Mm. Sois fier de toi en fait. T'as pris qu'un pari, tu t'es assis sur tes putains de mains parce qu'il y avait des choses qui sortaient de ton setup et qui sortaient de ton plan. Mm. Mazel tov, félicitations. T'as pas pris de pari pendant 2 mois parce qu'il n'y a rien qui correspondait à ton plan. Félicitations, Mazel tov, bienvenue dans le 1%. Mm. La frustration, voilà comme quelque chose de positif, c'est un investissement, c'est C'est positif en fait. c'est positif. De toute façon, dans le négatif, il y a toujours du positif. De toute façon,
je le répète et je le dis tout le temps. Je pense que tu as perdu trois quatre mecs hein, là Non, on s'en dans fout. On s'en fout. Mais comment t'expliquer? Moi, j'ai jamais autant appris qu'en étant dans la frustration, qu'en étant en bad run, qu'en étant dans des périodes difficiles. C'est-à-dire Yes, que sir. quand tout roule et que tu gagnes, tu gagnes, tu gagnes, tu gagnes, tu gagnes, combien d'élèves qui démarrent, ils ont un good run direct, ils passent Magnifique. magnifiques, ils pensent que ça va être tout le temps comme ça, et dès qu'arrive le bad Le run, grand méchant loup. là, ils savent plus comment agir. Ils pensent que c'est pas normal. Et mais sauf que c'est dans ces moments-là qu'ils vont être plus forts par la suite et qu'ils vont comprendre pour pouvoir persévérer à long terme. Complètement. Complètement. De toute façon, la vie, tu vas être testé en fait. Mm, Tu vas être testé. C'est juste c'est ta réponse au test qui va définir qui tu es. très clairement. Tu veux, tu Et veux, tu veux, tu veux faire du pari sportif, tu veux vivre des paris sportifs, prouve-le. mm, mm. Tu veux mettre ta famille à l'abri, prouve-le. Tu Non, veux c'est clair. gagner ce que tu n'as jamais gagné, prouve-le. Parce que ça va être difficile. Et ce que les gens aussi n'ont pas compris, c'est que la vie, elle est faite de hauts et de bas. Le Bien pari sûr. sportif, c'est des hauts et des bas pareil. Et c'est Et est-ce comment que, tu est-ce que les bas réagis. sont vraiment des bas en fait? Ouais, est-ce que les bas sont vraiment des bas ou est-ce que c'est un trampoline pour aller plus haut? Je pense qu'on sait. Hein? On le Mais non, mais sait. c'est vrai, c'est pas pour faire les grands sages, tu vois, mais je pense qu'on sait, parce que toi, comment on s'est frotté à de la merde, tu vois, Mm, 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 surtout mm. dans notre industrie, je pense que c'est pareil de ton côté, tu me diras, tu vois, mais le nombre de personnes qui se foutent de ta gueule, qui te disent, ouais, mais arrête, qu'est-ce que tu racontes? Moi, j'ai des collègues, des anciens collègues à moi, à qui, il y a encore 6 mois, je leur ai envoyé un message à tous, je dis, les gars, si vous voulez prendre la formation, je vous l'offre, je vous la donne. Faites votre Ouais. truc, tu vois. Essayez. Essayez, on se fait un appel toutes les semaines. Let's go, tu vois. C'est des mecs que j'aime beaucoup. Des mecs adorables, des mecs, attention, qui triment comme 99% des mecs n'ont jamais trimé de leur vie, tu vois. Mm, mm. Il n'y a pas un mec qui a répondu Ouais. sur un groupe de 45 bonhommes, tu vois. Enfin, moi, par contre, tu vas leur dire, il y a du Dogecoin qui va aller to the To moon. the moon. Les mecs sautent dessus, vont aller s'envoyer comme je sais pas quoi. Comme le prochain gramme de qu'ils vont trouver par terre sur une table, tu vois. Mm, mm. Laisse Non, tomber, mais les mecs sont des ouf. non, non, mais Pardon, tu supprimeras cette partie parce qu'on va être bloqué sur YouTube. si je la retrouve, mais oui, on va la retrouver, on va supprimer. C'est pour ta bande son, tu vas avoir des petits claps. Ouais. Non, non, mais c'est vraiment pour moi 80% pour revenir au sujet de base, parce qu'on a un peu dérivé. 80% c'est du mindset, c'est du mental, Bien et sûr. et, et c'est pour ça qu'ils n'y arrivent pas en fait. Et je pense que la chose que tu fais, comment te dire? Donc si comme toi tu te lèves à 3 heures du matin. Le fait que tu te lèves à 3 heures du matin vont conditionner tout ce que tu fais. Donc la personne qui va par exemple prendre le temps de se former, de lire, ça va conditionner derrière. Pareil, si tu vas à la salle, moi je vais beaucoup à la salle pour évacuer la frustration, etc. Tu vas conditionner derrière ton succès parce que tu vas habituer ton cerveau à prendre d'autres Absolument. décisions. Yes, Et ça, sir. ça commence par quoi? Bah, va se lever le cul de sa chaise, de son canapé et arrêter d'être sur Netflix hein, ou scroller. Ouais, 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 c'est ça en fait. C'est ça, c'est pas si difficile que ça, hein. Décroche la télé. Et tu vois l'attitude de tes amis qui n'ont pas répondu alors que tu leur offrais la formation, c'est aussi systématique des parieurs qui, quand c'est gratuit, ça n'a pas de valeur aussi, tu vois. C'est ça, mais tu sais, je le vois au quotidien. J'ai fait une formation gratuite. Il y a une quarantaine de vidéos. C'est pas basé sur le trading sportif, c'est vraiment sur la réussite financière, tout simplement. Toutes les étapes à prendre, que tu sois pauvre, sans caractère péjoratif, c'est en Mhm, fait, très certainement, très souvent, pauvre, confortable, tueur, etc. Toutes les étapes que tu peux prendre pour vraiment, tu vois, construire une vraie richesse, mhm. quelque chose de pérenne pour ta famille. C'est intéressant que tu parles de ça, parce que j'ai aussi une formation un peu similaire, et Cool. parce que la base aussi du problème, je te laisse terminer si tu veux. Je Non, non, t'écoute. tout va bien, tout va Viens, bien. Non, mais c'est très bien. la base du problème aussi des parieurs, c'est leur éducation financière. C'est-à-dire que Ouais. comme la cible des bookmakers qui voient la télé, c'est toucher des parieurs qui sont précaires ou pauvres sans caractère péjoratif, leurs finances sont catastrophiques. Et donc, du coup, ils sont dans l'urgence de gain, l'urgence de gagner, et ils savent pas comment sortir de cette situation, et ils pensent que les paris sportifs, ça va être la solution miracle.
Et en fait, bah, au contraire, ça empire les choses parce que bah, Ouais, et puis pas le pire, c'est le- que ça peut l'être, mais ils sont tellement matrixés aussi dans leur tête. Ils ont tellement l'habitude, pour beaucoup, hein, de faire des combinés à 100 balles, qu'en fait, quand tu leur dis, t'as combien de bankrolls et qu'ils savent pas te répondre, pour moi, si tu mets des mises à 100 balles, c'est-à-dire que tu as 10 000 euros de bankroll derrière. c'est ça, au moins. Donc en fait, ah ben non, j'ai pas 10 000 euros. Bah, d'accord, alors de quoi on parle? J'ai 2 000 euros devant moi, cool, bah, ça va être des mises à 20 euros, mon chéri, puis ça va bien se passer. C'est difficile, mais je le comprends, hein. Bien sûr que c'est difficile. T'imagines, t'es habitué à jouer 100 balles, 20 euros, tu sens rien, hein. Ouais, non, c'est 20 clair. euros, tu sens rien du tout. Tu sens rien du tout. Donc voilà, je pense que c'est juste des bonnes habitudes à reprendre. C'est C'est pas ça. difficile. Il faut juste se donner un petit peu les moyens et se demander ce qu'on veut, en fait. Qu'est-ce que Mm, tu veux? Est-ce que tu veux le petit kiff du week-end? Est-ce que tu veux montrer ton pari à tes copains? Ou est-ce que tu veux Tu faire veux vraiment vraiment quelque gagner de chose? Je suis pas en l'oseille. train de dire, ouais, en vif, tu vois. Moi, aujourd'hui, j'ai des élèves, genre, une notamment, tu vois, qui travaillait chez McDo. Chez McDo, c'est 800 balles par mois quand même, hein. C'est Showtime, hein. Elle vivait dans une petite ville, donc elle avait, Mm. elle avait d'autres trucs à côté. Mais aujourd'hui, elle gagne entre 5 et 600 euros par mois avec ses paris sportifs. Elle n'a pas une bankroll énorme du tout. Tu vois, à peu près 2500, 3000 euros de bankroll. Elle gagne cette somme-là. Mazatov, et ça lui change sa réalité. C'est complètement possible. Il n'y a pas C'est besoin d'avoir clair. des. Moi, j'ai une bankroll à 300 000. Il n'y a pas besoin d'avoir une bankroll à 300 000 pour, euh, pour, Pour euh, pour, commencer à pour faire des vivre des paris choses. sportifs. Et pour commencer à faire Ouais, des choses moi, je suis un intéressantes. goinfre, c'est autre chose. Non. C'est clair que pour moi, encore une fois, on revient au mindset, le fait que c'est possible, etc. Le fait aussi que les gens se trouvent des excuses de merde, que préfèrent dire que tout le monde sont des escrocs. Tu disais tout à l'heure que on se fait attaquer, t'es un mytho, machin, nan, nan, nan. Mais en fait, Parce que je m'en tape. mais en plus, Au tous ceux. contraire, ils augmentent le trafic. Si vous regardez la vidéo, n'hésitez pas à Ah, commenter en n'hésitez dessous. pas à Ça fait nous toujours insulter. plaisir. I love you. Et du coup, putain, je sais même plus ce que je voulais dire. Vas-y, c'est bon, c'est pas grave. C'est de ma faute, j'arrête pas de te couper. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je voulais dire un truc par rapport à ça. Donc ouais, qu'ils disent que c'est des mythos, mais en fait c'est ça. C'est les personnes qui n'ont jamais essayé en fait. C'est tous ceux qui vont Ouais, bien sûr. critiquer Bien sûr. sont des personnes qui n'ont même pas essayé, ne serait-ce le moindre conseil gratuit qu'on a pu partager. Ah ouais, bien sûr. Il y a qu'à Il y a voir, même hein. pas. Toi, tu partages des vidéos tous les jours. Moi, je poste entre 7 et 8 vidéos par jour sur tous les réseaux sociaux. Le nombre d'insultes de mecs, c'est fabuleux. Mais moi, j'adore. Je me régale. Je leur réponds pour les faire chier. Vous écoutez ce podcast et cette intervention de Paul, il y a plus de 30 heures de podcast sur Spotify. Les gens me disent derrière, ah, mais tu donnes rien gratuitement. Écoute déjà les 30 heures et après tu reviendras. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais Bien non, sûr. mais Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Bon, après, c'est pas grave. Moi, je me dis, non, je cherche pas à toucher tout le monde non plus. Tu non, vois, non plus. je m'en fous. Je cherche pas à toucher des parieurs compulsifs. Ça m'intéresse pas. Je cherche pas à toucher des mecs qui vrillent dès qu'un pari passe pas. Je cherche pas à toucher des mecs qui font 45 matchs sur leur combiné. Mm, mm. S'ils veulent écouter et se reprendre en main, et c'est avec grand plaisir et félicitations à eux, tu vois, Clairement. sûr. Mais à la base, c'est pas ça, moi, mon audience. C'est des mecs qui comprennent qu'aujourd'hui, le trading sportif, paris sportif, quand c'est bien fait, bien évidemment, tu vois, je pense que tu es une des rares exceptions dans le monde des mecs qui font des paris pré-match pour qui ça fonctionne. Mm, mm. Euh, Qu'aujourd'hui, c'est le plus bel investissement possible. Clairement. Personnellement, je gagne entre 35, 40 et 60 000 balles par mois avec mes paris sportifs. C'est non imposable. C'est C'est ça. un cash flow positif qui est monstrueux. J'ai des investissements dans l'immobilier, dans des business physiques, dans du S&P 500, j'ai un petit peu de crypto. Clairement. Rien ne compare Non, mais c'est clair. à ça. Moi, quand je dis que les paris sportifs m'ont rendu riche, les paris sportifs m'ont rendu riche. Parce qu'en fait, ce cash flow, encore une fois, il est inimitable. Parce que, Il est inimitable. parce que même au-delà, tu vois, comment dire, des gains purs nets, et c'est quand on revient encore sur le mindset, sur la psychologie. Moi, il y a des choses que j'ai fait, si j'ai investi aussi dans la bourse, dans la crypto-monnaie, etc. Jamais je pense que je l'aurais fait si j'étais resté loin des Non, paris sportifs. En fait, ben non. ça te conditionne dans une vision investissement, dans le développement personnel, tu te développes, tu apprends, tu as une autre vision des choses qui fait que derrière, bah, Absolument. tu vas construire ta liberté financière, tout simplement. 100%. Complètement. C'est, Complètement. c'est, Mais c'est possible, encore une fois, c'est possible. c'est possible, ouais, c'est Toi, ça clair. fait quelques années que tu le fais. Maintenant, ça fait pas mal d'années que tu le fais. D'ailleurs, soit dit en passant, je pense qu'il faut vraiment que tu scales parce que gagner 3 à 5 000 avec les Ouais. systèmes que tu as, c'est inadmissible. Non, c'est C'est clair, c'est inadmissible, clair. sincèrement. Non, c'est Parce clair. qu'avec le temps que tu passes et ton implication et tes connaissances, etc., je pense que gagner en dessous de 20 000 euros par mois, c'est inadmissible. Mm, mm. Sincèrement, tu vois. Et quand je dis inadmissible, c'est plus dans le sens de c'est dommage. Non, moi,
pendant pas mal de temps, je suis resté bloqué à gagner mes 15, 20, 25 000. Jusqu'au jour où, en fait, je me suis dit, OK, là, il faut scale, en fait. C'est pas assez. Ah non, C'est c'est pas clair. assez. C'est pour ça que, comme je te dis, c'est une grosse réflexion qu'on a je dis on parce que j'ai un collègue et on y réfléchit beaucoup, Mhm. on parle beaucoup paris sportif et tout ça, et se dire, ok, est-ce que finalement on Action, continue comme action. ça ou est-ce qu'on augmente légèrement les mises? Et je pense qu'on va augmenter les mises sur les championnats de masse. C'est ce qui est prévu Doubler, pour cette année et puis garder doubler. ce qu'on fait en niche quoi, parce qu'on va Bien aller sûr, on va aller chercher, on va aller taper les boucs sur les championnats de merde qu'ils nous bien sûr. proposent. L'un n'empêche pas l'autre, en Ah, fait. c'est L'un ça. n'empêche pas l'autre. Par contre, là où tu peux pousser, pousse. Mhm. Tout à fait. Regarde, moi, quand je me place sur de la Corée, sur du Japon Ligue 2, sur de la Chine, hors Shanghai, sur des équipes comme ça, c'est chaud. C'est chaud. En plus, si je suis en live avec mes élèves le week-end, bah, autant dire que je les prends pas, ces paris, parce que sinon, je vais bouffer toutes les liquidités Mhm. d'un coup, tu vois. Du coup, quand je vais mettre 0,5%, donc 1005 ou 3000 pour 1%, sur des championnats un petit peu plus chauds, quand Manchester City joue, quand je me place sur Arsenal, quand je me place sur le Barça, sur le Real, sur Paris, bon, bah là, tu t'excites un petit peu. De toute façon, comme tu disais, dans certaines des vidéos, et moi aussi, il y a un plafond à un moment donné Bien sûr. dans certains championnats. Et d'un autre côté, cracher dessus, non. Tu vois? Non, Donc bien sûr. voilà, si tu as une opportunité au Japon, deuxième div, Fais mal, hein. bah, let's Fonce. go, hein, on y va, hein. Ah Enfin, ouais, tant qu'à faire. si c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre, alors autant que ce soit C'est moi. autant que ce soit toi. Bah oui. Bouge pas, je mets juste de Vas-y, la lumière. vas-y, pas de souci. Petite pause. Ouais, j'arrive dans 2 secondes. J'arrive dans 2 secondes. Vous pouvez retrouver Paul dans sa piscine, tout nu, le soir à partir de 23h30. Je sais même pas s'il m'entend. Ah, les gars, n'hésitez pas en tout cas à laisser vos questions dans les commentaires. On y répondra avec plaisir. N'hésitez pas aussi à regarder les liens dans la description de la vidéo pour bah, nous suivre, regarder un petit peu ce qu'on fait, vous abonner évidemment à nos chaînes, à nos réseaux sociaux. Et c'est avec grand plaisir que Paul ou moi, eh ben, on va vous aider à remplir vos objectifs dans les paris sportifs. Si vous préférez la méthode live avec Paul, soit bah, finalement ma méthode d'automatisation en pré-match pour valider et profiter de votre week-end derrière. Voilà. Et puis on va attendre que Paul revienne. Je réfléchis un petit peu à ce qu'on pourrait parler. Mais en tout cas, n'hésitez pas, si vous kiffez ce genre d'interview, de le faire part. J'ai d'autres intervenants qui pourraient venir dans le Dorado Show. Et ça sera avec plaisir, si vous kiffez ce genre de petite interview, bah, d'inviter d'autres personnes et acteurs des paris sportifs. Nous revoilà, Paul. Je sais pas si tu as entendu ce que j'ai dit. Ouais, j'ai entendu, j'ai entendu. Ils seront pas aussi bons que moi, mais ouais, il y a d'autres personnes qui peuvent venir. Et puis, Euh, et non, non, je vous ferai grâce il a pas d'aller tout nu entendu, dans la les gars. piscine. Ah si, Je vous t'as ferai grâce entendu. d'aller La tout nu dans la grâce, piscine. hein. Si on tape le million. Ce serait cool, hein, mais j'en doute fort. J'en Ah, doute fort. Paul et Dorado dans la piscine à Pour poil. le petit thumbnail, tu sais, pour Et la ensuite, petite on fait un photo de profil calendrier. sur YouTube. Grave. Non, mais c'est cool en tout cas. C'est cool et puis ça fait plaisir parce que je suis quand même assez extrême sur tout ce qui est paris pré-match. Tu vois, pour avoir beaucoup, beaucoup testé les systèmes en pré-match, j'y vois pas énormément d'intérêt personnellement. J'y voyais pas tellement d'intérêt, tu vois. Et en fait, je pense que le seul chemin pour les paris pré-match, c'est de l'automatiser complètement. C'est de, Automatisé au c'est, c'est maximum, de jouer avec des algorithmes, avec des etc. Parce que sinon, algorithmes, c'est ça, ou alors avoir une très très grosse bankroll comme les mecs à Las Vegas, Billy Walters et tout ça, qui vont te faire de la ouais. NFL, la NBA, tout ça, ils vont Et te envoyer du balancer million, et bien sûr. voilà, et voilà. Mais c'est pas le cas de 99,9% des gens qui vont nous regarder. De personne, Donc, hein, je pense, hein, d'ailleurs. ah ouais, non. Et du coup, bah, commencer bah, par le commencement, quoi. Peut-être que moi, je vous le Ouais. souhaite, hein, qu'un jour vous arrivez comme Billy Walters et comment Tony Bloom et tous ces mecs-là qui envoient des pâtés en Des pré-match, sacoches. des grosses sacoches. Fabuleux. Mais voilà, quoi. Donc, mais il faut commencer par ouais, de l'automatisation. En fait, je pense que faut reprendre pour beaucoup les bases. Faut effacer le Ouais. disque dur là-haut tout ce qu'ils peuvent Ouais. penser et repartir à zéro. Et après,
en fonction de ce qu'ils ont envie de faire, de s'adapter, de mettre en place les choses que eux veulent mettre en place en étant accompagnés avec ce qui marche pas, etc. Mais Ouais. Accompagné, pas accompagné. Encore une fois, je pense que chacun voit midi à sa porte. Tu vois, il y a plein de gens pour qui, il y a plein de gens qui vont avoir un ego assez monstrueux et j'ai vu beaucoup d'ego aussi, tu vois, mais j'ai vu plein de gens qui vont avoir un ego assez monstrueux et peut-être parfois un petit peu mal placé et qui vont se dire, moi, je veux pas être accompagné avant d'y arriver tout seul. Ok. De toute façon, il faut savoir que tu payes d'une manière ou d'une autre. Tu c'est payes. ça. En fait, soit tu payes avec tes erreurs qui vont te coûter de l'argent, même si c'est de toutes petites mises, même si toi, tu mises à blanc, le temps que tu vas y passer, c'est de l'argent que tu aurais pu gagner. Aussi, Donc, quelque part, ça te coûte. Ou alors, tu vas payer pour les erreurs d'un mec, tu vois. c'est ça. C'est vous qui voyez. Moi, je dis, moi, Dans tous les cas, il y a un coût, temps, c'est ça, il y a un coût, erreur, bien sûr. Bien sûr. voilà. Mais par contre, voilà, je pense que à partir du moment où vous êtes à l'aise avec ce que vous faites et qui sont à l'aise avec les décisions qu'ils prennent, et il y a des gens qui ont du temps à perdre. OK, cool. Si vous voulez perdre du temps, moi je sais que personnellement, je perds pas de temps. Mais tu vois, j'en ai perdu, par exemple, pendant mes 3 premières années, à faire du pari pré-match, à galérer, etc. Parce que le monde des formations n'était pas du tout aussi Non, c'est développé ça. qu'il l'est aujourd'hui. Moi aussi, j'ai mis du temps. Euh, J'ai mis du temps. S'il y avait un mec comme moi, comme toi, enfin, j'aurais gagné des tous décennies, les jours. franchement. Enfin, Bah oui, c'est de bien l'argent sûr. et du temps, mais c'est les gens, je pense que s'en rendent pas compte en fait Ouais. du. Et puis, moi, je sais qu'à l'époque, avec les sommes que je gagnais, je me serais pas posé la question 3 minutes, tu vois. Ça aurait été tout de suite. Rien à foutre, bien sûr. Puis je l'aimais. Et puis finalement, ce que je dis toujours, quand vous faites un investissement, en fait, quand vous choisissez une voie, que vous choisissez un mentor, que vous choisissez quelqu'un qui va vous aider, etc., c'est en fait de juste peser le pour et le contre, peser le risque-récompense. Qu'est-ce que tu risques? Quelle est la récompense potentielle? Potentiellement, ce que tu risques, tu vas prendre une formation qui va te coûter, ça sert à rien, 500, 1000, 3000, 10 000, 50 000, on s'en fout. Tu connais le prix. Qu'est-ce, quelle est la récompense potentielle? D'accord? Si jamais ce que tu prends ne marche pas pour toi, t'as perdu un petit peu de sous. Ah, tout le monde s'en remet. Mm, mm. Par contre, si ça marche, en fait, C'est ça. si ça marche, Et, et, en fait, tu peux toucher du doigt quelque chose qui va changer ta vie, en fait. Et et, encore une fois, je dis ça, bien sûr, je vends une formation, bien sûr que Dorado, ils vendent une formation, et bien, oui, mais pour autant, en fait, le discours, il est valable pour n'importe quelle formation, quoi que tu aies c'est envie de clair. faire. Si aujourd'hui, ton délire, c'est de faire de la pêche à la mouche et que tu connais rien, trouve-toi une putain de formation pour faire de la pêche à la mouche. Non, mais c'est Ouais, vrai. si tu veux faire de Mais la c'est vrai, je poutre, te le dire. va apprendre à faire de la poutre. Exactement, contacte Simone, tu vois. Voilà, Mais, mais c'est clairement ça. Et dans tous les cas, le temps va passer. C'est-à-dire que qu'ils prennent la décision maintenant ou pas, je vais attendre un an. Bah, un an va s'écouler. Est-ce que en un an, tu vas avoir les résultats que tu as voulu tout seul quand ça fait déjà 2, 3, 4, 5 ans que tu essayes de faire tout seul, où tu vas à droite, à gauche et ta vie, elle n'a pas changé, il faut le reconnaître, tu es toujours au même point. Et tu as les mêmes bien sûr, frustrations et tu comprends pas pourquoi tu as les mêmes frustrations, etc., etc. Et tu es c'est ça. encore Et en puis, train de te poser cette la question. incapacité Vas-y. bien sûr, vas-y. Non, bon, vas-y. Non, non, je disais cette incapacité à admettre que c'est compliqué aussi. Aussi, Je ouais. parlais avec un mec aujourd'hui. Il va voir la vidéo, ah, c'est pas grave. Pendant 20 minutes, il a essayé de me convaincre que son système était mieux. Il perd de l'argent depuis 5 ans. Mais j'ai Et, envie de te. et, Vas-y, vas-y. mais juste, tu vois, il m'a fait son exposé. Tu vois, il me dit, voilà, moi je fais ci, moi je fais ça. Tu gagnes de l'argent. Parce que c'est ça le grand révélateur. Est-ce que tu gagnes? Oui ou non? Je te pas. Ouais, bah, tu vois, j'ai fait un bon week-end. Est-ce que tu gagnes? Alors, non. Alors, de quoi on Ah, ah, parle, putain de merde? Je suis c'est pas en ça. train de dire que c'est pas bien d'élaborer un système. Et encore une fois, Je suis en train de c'est dire même pas un la peu de somme parce que lucidité. chacun fait avec ses moyens. Si Je tu parle de arrives à. gagner, je parle pas de Ouais, somme. Je parle de c'est gagner. ça, c'est ça, de gagner. Si tu arrives à gagner avec 100 balles, tu arriveras à gagner avec n'importe Bien quelle sûr. somme en fait. Et les Avec mecs, 100 ils 000. n'arrivent même pas à gagner avec 100. Et encore, avec 100 000, il y a aussi tout l'aspect psychologique qui arrive parce que t'es pas habitué à Oui, mettre bien ses mises. sûr. Mais bon, ça, Mais c'est bon, un si tu autre montes débat. crescendo, Si tu montes si tu crescendo, montes crescendo. c'est ça. Et du coup aussi, c'est pourquoi, tu vois, pareil, il y a des gens qui me contactent, qui me disent, ouais, moi je gagne et tout, mais pourquoi tu me contactes à me poser des questions si tu gagnes? Enfin, je comprends pas. Et là, ego mal Pour, placé. C'est-à-dire que pour partager sa méthode. OK. peut-être, voilà, Il y a une recherche de validation aussi, très souvent. aussi, Recherche de ouais. validation de quelqu'un qui est pro. Tu vas te dire, regarde ce que je fais. Mm, Ça mm, marche depuis 3 mois. Moi, en général, ce que je leur réponds, tu vois, je leur dis, bah, Mazel Tov, et puis, bah, recontacte-moi dans un an, tu vois. mm, mm. Cool, cool.
Donc voilà, non, je pense que c'est un monde encore une fois qui est magnifique, qui apporte une liberté qui est monstrueuse. Moi, j'y passe. Alors, s'il n'y avait pas la formation, tous les trucs à côté, Ouais, c'est etc. ça. Sur mon propre trading, j'y passe quoi? 4 à 6 heures par semaine maximum. Ouais, non, mais moi, 15 minutes d'analyse pré-match par jour, une c'est ce demi-heure que je par-ci, une dis. demi-heure par-là. T'as beaucoup qui dit, ouais, mais pourquoi tu partages si tu gagnes vraiment? Pourquoi tu vends des formations ou des Ouais, accompagnements si pourquoi tu pas? gagnes vraiment? J'ai envie de te dire, moi, ça me prend, là, l'été, ça me prend 10 minutes par jour. En pleine saison, ça va me prendre les gros week-ends de 2-3 heures. Et puis après, bah voilà, la journée est finie, tu te fais chier, hein. Ouais, c'est ça, mais et puis surtout, demande à Yannick Aleno, qui a 4 restaurants de 12 étoiles à son actif, je sais pas quoi. Demande-lui pourquoi il fait des séminaires et des masterclass payés 45 000 le week-end. Parce qu'il n'y a pas de honte à vouloir aussi gagner de l'oseille Mm, en mm, apportant de la valeur ajoutée. c'est ça. C'est tout. Moi, j'apporte de la valeur ajoutée, donc je sais et toi, c'est pareil. Je sais que ce que je propose fonctionne. Que si tu suis le plan, ça va bien se passer. Ça va bien se passer, c'est ça. Je suis pas désolé d'être payant. Mais non, Parce que mon temps n'est pas gratuit. Et je pense que toi, comme moi, on partage tellement de contenu gratuit à côté tellement que de je contenu pense qu'il y a, je gratuit. pense qu'il y a de la place. Tu as envie de le C'est faire ça. gratuitement, Mazel Tov, cool, vas-y, Mm, mm, fonce. mm. Si Et tu as envie d'aller plus loin et d'avoir des résultats davantage certains, certains, gagner du temps, comme on l'a dit tout à l'heure. bien sûr, Si, voilà. tout simplement. Et, Tout simplement. Bah, mais et, c'est et le, c'est le puis commentaire qui revient toujours, bien sûr. c'est le côté aussi, bah, t'as envie de contribuer, tu vois, et c'est ce que je dis aussi, j'ai dit, il y a tellement de merde sur Internet. Pourquoi tu vas pas le faire chier, le mec qui te vend, il a 15 piges, il vit chez ses parents, il vend un VIP PaySafe Card à Parce 39 que euros ça le fait mois. 7 ans qu'il est professionnel. Voilà, et 39 euros le mois, là, tu vas pas le faire chier. Par contre, lui, il a zéro résultat, zéro bilan certifié, ni sur Bet2Invest, Blogabet, mais tu vas y aller, tu vas pas aller le faire chier. Ah, Euh, bien sûr. on va laisser, toi comme moi, le boulevard à ces mecs-là, ou on va essayer de faire la contrebalance. Tu vois? Ouais, alors moi, je suis pas dans cet état d'esprit d'essayer de faire la contrebalance, même si je suis assez d'accord avec toi, tu vois, mais je suis vraiment en mode, on propose quelque chose qui marche, en fait. Ouais, et tu On vois, propose l'autre quelque fois, chose qui marche, tu changes la réalité de mec, en fait. c'est ça. Concrètement. Et tu vois, par exemple, Complètement. je vais te donner un exemple vraiment, mais ultra parlant, et je pense que les gens vont comprendre. Je me fais contacter par quelqu'un, je sais plus sur quel média social, on va peut-être se reconnaître aussi, et il me dit, ouais, Dorado, comment tu fais pour automatiser ton algorithme, le scrapping de stats et tout, machin, parce que moi, je le fais tous les jours manuellement, ça me prend de 7 heures du matin à 10 heures le soir, j'ai plus de vie, etc., etc. Tu vois ce que je veux dire? Et T'en fais pas. je lui dis, écoute, moi, dans la Dorado Elite Club, dans mon club, tu as accès à ma formation. Et dans ma formation, il y a un module pour que tu automatises tout ça. Je te montre comment moi j'ai fait pour scraper les stats et tout, machin. Voilà. Et il me dit, ah ouais, mais j'ai juste besoin de ça, le reste, je sais, etc. Je suis, ok, pas de problème. On fait une heure de coaching ensemble. Voilà, c'est temps. Et on travaille pendant une heure sur ton algorithme et je te montre comment faire. Tu vois. Et il me dit, ah, c'est quand même une somme. Et je te jure, j'ai mis 300 euros de l'heure. Quand j'envoie le lien à 300 euros pour l'heure, je sais parce que je l'ai fait à la main au début pour apprendre. Je l'ai fait à la main, moi, à mettre les stats à la main. Infernal. C'est infernal. Bien sûr. Quand je lui envoie le lien, je lui dis, putain, c'est cadeau. J'aurais dû mettre à 500 parce que j'ai la flemme de le faire pour 300 balles parce que je sais que je vais lui faire gagner un temps de vie Bien incroyable. En sûr. 30 secondes, ça va être ses stats actualisées. En 30 secondes. Il a toujours pas pris rendez-vous. Non, bah non, il prendra pas rendez-vous, mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave. C'est Tu sais, c'est pas mon problème, hein. C'est pas moi qui passe ma life à actualiser des stats. Moi, je clique sur un c'est bouton, en ça. 30 secondes, c'est fait. En 30 secondes, j'ai mes handicaps. En 2 heures, je valide mes bêtes le week-end quand il y a plus de 150 championnats qui sont sortis sur Pinacle. Et puis, let's go. Ma journée, elle est terminée. La Bon, souffrance et le problème, c'est pas moi qui le laisse, c'est lui qui va souffrir. absolument. Voilà. Absolument. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Après, Et on n'est pas en train de dire que le faire de son côté, c'est impossible, parce que lui, Dorado l'a fait de son côté, moi, je l'ai fait de mon côté aussi. On ne dit pas que c'est impossible. Par contre, il faut juste accepter de te dire que tu vas payer le temps, c'est tout. c'est C'est que, ça, tu c'est vas que ça payer va le te temps. prendre du temps et que ça va être plus difficile. Après, est-ce que ça veut dire que c'est mauvais? Non. Ah, parce que j'adore faire des choses par moi-même, j'adore apprendre des choses par moi-même, j'adore Mm. essayer plein de trucs, et puis je pense que c'est top, mais c'est quelque chose qui vous tient vraiment, vraiment, vraiment à cœur.
C'est juste se poser les bonnes questions, en fait. Pourquoi est-ce que je le fais et qu'est-ce que je veux comme résultat et à quel point est-ce que je veux que ça aille vite. C'est ça, c'est ça. Tout simplement, je pense, tu vois. Et puis, mais encore une fois, voilà, c'est une industrie qui est magnifique. Aujourd'hui, dites-vous juste, s'il y a un message qui peut sortir, je pense, de ce podcast, c'est vous aimez votre vie, en fait. Vous aimez votre vie au point de pas essayer un truc de ouf. Moi, C'est je vois les ça. salaires des Français aujourd'hui. Je trouve ça choquant, sincèrement. Peut-être faire du bad buzz, je m'en fous, tu vois, mais je trouve ça choquant. Je suis Mm. désolé, quand tu vois qu'aujourd'hui, en France, quand tu gagnes 10 000 € par mois, c'est le 1% français, si ce n'est le 0,1% français. Aux États-Unis, le 0,1%, non, le 1%, pardon, il gagne 80 000 balles par mois. C'est dire, en fait, le niveau de revenu et de richesse en France. C'est Ouais, showtime. C'est chaud, il y a une ouais, guerre à 3 heures de vol. Tu ouais, gagnes non, 2005, 3000, 4000, c'est pas assez de toute aujourd'hui. façon, il y a trop un problème de mindset justement en France, de Ouais. mentalité. Je pense que les gens ne prennent pas assez la responsabilité de leur propre vie et de leur propre Ouais, et puis le existence. fameux, tu l'as déjà entendu, le fameux si moi j'y arrive pas, c'est que c'est impossible. Ah non, mais c'est clair. Si toi t'y arrives pas, c'est que t'es nul. Non, C'est ça la réalité du truc, c'est pas je vais pas être, méchant. je vais pas être hardcore comme ça, mais je veux dire, c'est que t'as pas les bonnes méthodes. C'est pas grave d'être nul. C'est ça. Moi je suis nul à plein de trucs. Ouais, je suis nul au C'est comme dire patinage que artistique. voilà, mais c'est comme dire que quelqu'un est pauvre. Il y a un espèce de stigma aujourd'hui. Si on dit de quelqu'un qu'il est pauvre, il le prend mal. Est-ce que c'est compliqué quand tu reçois une facture? Oui ou non? Mm. Si c'est le cas, t'es pauvre. C'est pas méchant. Tu vois ce que je veux dire? Et dire que quelqu'un est nul, c'est pareil. Est-ce que tu as les bonnes méthodes? Non. Est-ce que tu gagnes de l'argent grâce à ces méthodes? Non. C'est ça. T'es nul. C'est pas grave. Tout s'apprend. Soit tu l'apprends tout seul, soit tu passes par des gens. C'est toujours pareil. Mais voilà, je pense qu'on vit dans un monde qui est tellement Tu vois, sensible. Mais après, c'est le problème quand tu donnes des trophées de la huitième place à des gamins quand ils courent, tu vois. c'est aussi ça. Et tu vois, par exemple, toi, tu parles anglais, moi, je parle espagnol. On était nuls au début. Bien Bon, sûr. moi, j'ai Tout triché le parce monde que est nul avant de pas l'être, en fait. C'est pas moi grave. je triche un peu en espagnol, mais voilà, on n'est pas au top. Il a fallu du temps, il a fallu apprendre, il a fallu pratiquer. C'est partout pareil. Ouais, bien sûr. Et puis tu sais quoi? Tu sais quoi? Là, pour le coup, c'est vraiment pas un discours pour vendre une formation, les gars, hein. T'es nul, passe 20 heures la tête dedans. Tu passes 20 heures à bouffer mes vidéos. Tu passes 20 heures à bouffer ces vidéos. Tu passes 20 heures à être sur les marchés, à t'arracher les yeux. Tu prends Tu des seras plus notes, tu nul. appliques les conseils et tu vas Tu seras, progresser. tu seras plus nul. Je te le garantis. Tu passes 20 heures, c'est gratuit. Tu prends 20 heures de ton temps. C'est ça. T'es bienvenu. Félicitations, t'es dans le 1% des mecs qui peuvent y arriver. Félicitations. La plupart des gens ne passent pas 20 heures. Et Voilà. c'est ouf. Comme Non, si les gens étaient occupés. Les gens qui pensent qu'un plein temps, c'est 39 heures, tu vois. c'est C'est pas, non, mais c'est vrai, c'est pas le cas. c'est un mi-temps. Après, tu as d'autres responsabilités. Tu as ton gosse, tu à la maison, C'est ça, tu fais ta d'autres choses. passion, tu as tes autres trucs à faire, à Bien t'occuper, sûr. ton sport. Voilà, Ouais, puis il y a 168 heures dans une semaine. J'invite tout le monde à faire le petit calcul, tu vois. Il y a 168 heures. Qu'est-ce que tu fais tes 168 heures? Tu dors 7 heures par semaine, tu perds, c'est 49 heures 7 heures par jour, c'est 49 heures par semaine. c'est Tu as ça. 39 heures de boulot, tu es à 58, 88 heures. Allez, on va dire qu'il te faut, je suis gentil, hein, tu fais 1 heure de sport par jour. Ils le font pas. Non, T'arrives à 95 heures. Il te reste quand même pas mal, tu vois. Tu passes un peu de temps en famille. En fait, tu comptes, en général, la plupart des gens, il leur reste 30 heures derrière, mm, sur lesquelles ils font rien. Sur ah, Netflix, en train sur de Netflix, faire sur un truc. scroller, ouais, Passez la moitié de ces heures-là sur un sujet qui vous passionne, sur quelque chose que vous avez vraiment envie de faire, vraiment envie de développer, parce que vous voyez un, un mec comme moi qui a deux de QI et vous dites, putain, si lui, il y arrive, moi aussi j'ai une chance. Tu sais, justement, ça me fait rigoler, montrer comme quoi, des fois, on a des blocages aussi Ouais, bien sûr. des fausses croyances, tu vois. C'est-à-dire que moi, j'étais nul en maths à l'école. J'étais nul à chier. Et mon collègue, Antoine Basket-Cut, pour moi, un des meilleurs parieurs du monde et le meilleur parieur au moins en France, pré-match, over-under, basket, c'est lui, il cote à une précision. Enfin, il a juste ses cotations, une précision. Bref, il est hyper fort. Il est prof de maths de base, tu vois. Et quand j'ai fait mon algorithme et tout ça, machin, nan, 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 il m'a dit, putain, félicitations, tous les profs de maths qui t'ont dit que t'étais nul et t'allais rien faire de ta vie, eh ben t'es en train de leur faire un gros fuck. Absolument. Et moi, Absolument. toute ma vie, j'ai cru que j'étais nul en maths. Tu vois, mais quand tu trouves en fait ta passion et que tu l'associes à quelque chose que soi-disant t'étais nul, bah tu deviens bon.
bien sûr, Tu m'aurais à 100%. enseigné les paris sportifs à l'école en maths, j'aurais kiffé au lieu de trouver le X et je sais pas quoi et tout ça. Bon, Bien sûr. ça peut aider pour créer un algorithme, mais voilà, Accessoirement. accessoirement. Mais bon, c'est pas normalement un algorithme, c'est pas, les gens ont l'impression que c'est compliqué à faire. C'est pas si compliqué que ça. Parce que, Moi, je pense que c'est compliqué à faire. ça prend du temps. C'est pas si simple que. En fait, il faut déjà avoir des connaissances en maths. C'est sûr, si tu sais pas compter, ça va être compliqué. Il vaut Mais mieux si pas tu faire de. passes 20 heures sur YouTube, 20 heures sur YouTube à regarder des vidéos de mecs qui t'apprennent comment créer des algorithmes, Bah, t'y arriveras. bah voilà. En fait, c'est que ça, c'est apprendre, se Ça. Est-ce que former. ce sera précis? Est-ce que ce sera parfait? Non, bien sûr que non. Non. Est-ce que tu seras sur la bonne voie? Bien sûr. Mm, mm. Puis après, tu fais un call avec Dorado pour 300 balles et puis il t'explique comment le finaliser. Et puis on en parle. Je Soit te dit en jure. passant, je pense que c'est pareil pour toi. Si les gars, si vous voulez faire un appel avec nous en Mm, perso et que vous avez des questions, pas forcément dans l'optique de prendre une formation, de mm, rejoindre mm, les alertes, de machin, je mm. pense n'hésitez pas, tu vois. Ouais, non, c'est N'hésitez clair, pas. n'hésitez pas. C'est quoi tes tarifs, toi, à l'heure? C'est pas indiscret? Comment ça, mes tarifs à l'heure? Bah, si on veut s'appeler une heure. Ah, c'est gratuit, hein. C'est gratuit? Ok, ok. Ah ouais, c'est gratuit à Sauf pour une 100%. demande spécifique? Non, mais pour des demandes spécifiques, je m'en fous, hein. Ok, 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 ok. Je m'en fous. Alors, je vais pas rentrer dans tous les détails de mes Voilà, stratégies, faut c'est pas ça. déconner non Ok, ouais, plus. ouais. Mais par contre, sur aller un peu plus loin que ce que je dis dans les vidéos, etc., rentrer un peu dans un petit peu de précision, bien Ouais. évidemment, parce que c'est un travail de précision. Mm. Je fais pas Ouais, ouais. facture à l'heure, ça Non, m'intéresse pas. Et puis, j'ai une vraie moi passion de aussi, l'accompagnement, tu vois. Donc, c'est ça. Moi, je suis gratuit aussi. Ils peuvent me prendre rendez-vous avec moi, etc. Après, si on doit rentrer comme là, vraiment, il voulait que je l'aide à faire son automatisation ou ouais, bien rentrer sûr. beaucoup plus dans des détails. Là, ça devient plus payant, quoi, du coup. Mais Ouais, bien sûr. généralement, pour faire un call avec nous, de toute façon, je mettrai ton calendrier, le mien, dans la description. Cool, Comme ça, ils pourront nous cool, prendre bien sûr, rendez-vous bien sûr, bien gratuitement. sûr. Et puis, on Ouais. fera le point sur chacun d'entre eux. Ouais, c'est ça. Et puis voir comment on peut avancer. Si tu veux C'est ça. avancer de ton côté, si tu veux avancer avec nous, c'est cool. Moi, perso, je sais que j'ai une vraie passion, tu vois, pour accompagner les gens. Et si c'est un truc, je Ouais, mâche pas mes mots dans la vie, je mâche pas mes mots sur les réseaux, je mâche pas mes mots avec mes mecs, mais ouais, parce que je pense que prendre les gens avec des gants, ça marche pas. Et je pense que ça fait pas de mal d'avoir un référent et se prendre une tartine de temps en temps, tu vois, ouais, de non. se dire, est-ce que tu as envie de continuer à faire de la merde ou est-ce que tu veux commencer à gagner de l'argent finalement? C'est ça. Que ça. C'est que ça. Et après, voilà, différentes méthodes qui te correspondent ou qui ne te correspondent pas. Et moi, j'adore l'accompagnement parce que je trouve que ça humanise beaucoup notre activité. Tu fais des appels avec tes membres ou pas? Ouais, je fais des appels ouais, avec mes membres. Les membres qui ont souscrit à l'accompagnement ou Les ouais, membres, non, classiques. classique, ouais, ouais. Je fais des Ok. accompagnements. Ouais. Bon, je fais Tous les combien? toutes les semaines, 2 semaines, Ok. individuellement. Cool, Pour tous ceux qui cool. rejoignent la Dorado Elite Ah, Club. Et individuellement? individuellement, ouais. Ah ouais, ok. Ok, moi je fais des appels individuels qu'avec ceux qui prennent un mentoring perso Ah ok, en ouais, plus, ça, mais sinon, oui, justement, quand ils prennent le mentoring, ouais, c'est individuel, ouais, perso, quand ils prennent, etc. bien sûr, c'est toutes les semaines individuelles. Pour toutes les personnes qui prennent moi la formation classique, on fait un appel de groupe toutes les semaines en fait. Ok. Parce que moi, en fait, Ah, moi, je peux pas. Je peux pas. mon offre, c'est tout regroupé, il y a tout. Tu vois, donc c'est Ah ouais, non. accompagnement, pronostic, etc. Et donc, du coup, tout est regroupé. Ok, Voilà, ok. je suis pas comme toi avec une formation, des trucs. Voilà, moi, tout est. Tu C'est-à-dire prends que, le pack et t'as tout. ouais, bien sûr, moi je peux pas parce que bah, pour le coup, il y a trop de monde en fait. Mm, Il y a mm. trop de monde. Ah, Je peux pas faire un call ouais. individuel toutes les T'as- semaines Ok. avec des mecs. C'est Ah, moi, parce que impossible. moi, j'ai limité les places aussi. J'ai limité les places, Ouais, sinon c'est c'est ça pas aussi. possible. Après, Bah, il y a une séance de c'est ça. coaching commune avec tout le monde aussi. Cool. Donc voilà, comme ça, Cool, tout. c'est bien. Toutes les semaines, je postais une vidéo aujourd'hui là-dessus. Je disais si ton ton mentor formateur prend pas le temps de faire au moins un appel par semaine avec toi, c'est qu'il en a rien à foutre. Et en C'est fait, ça. c'est ça, hein. Bon, ils Mm, savent tous les lundis soirs, il y a un appel qui est là. Si l'appel dure 10 minutes parce qu'il n'y a pas de questions et que tout le monde s'est gavé le week-end, Mazel Tov. mm, mm. Et s'il y a 3h30 de questions parce qu'il y a eu 90 nouveaux comme la semaine dernière, eh ben on est là, tu vois. Et Ouais. c'est toute la soirée et ça fait Et, plaisir. Donc, et moi, possible. j'ai aussi beaucoup de gens sur WhatsApp. Enfin, je les ai aussi sur WhatsApp. Je leur écris tous les jours. Enfin, je suis derrière leur dos quasiment Cool. systématiquement. C'est bon C'est-à-dire que, ça. parce C'est que top. des fois, s'ils ont
on a tous une vie. Des fois, bah, ils peuvent pas être là pour la séance de coaching individuelle cette semaine. Bah, on reste quand même en contact. On se fait Ouais, des bien sûr. vocaux, des notes audio, tout ça. Bien sûr, ouais, ouais, bien Et sûr. voilà, quoi. Donc, il y a un suivi, quoi. C'est pas, voilà, Et pas aller bon chance. voilà. Mais moi, j'aime beaucoup parce que ça humanise vraiment une activité qui est très sédentaire, très solitaire Vachement aussi, individuel, en fait. individuelle aussi. Et tu as vraiment l'impression, moi, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi de me sentir utile. Euh, Ok, voilà. Sentir ok. utile, voilà. Rôle un peu de santé publique aussi dans le monde des paris sportifs, tu vois. C'est un Se peu ça, sentir quoi. public, se sentir utile, c'est énorme. Ouais, bah sentir, ouais, enfin contribuer Ok, quoi. Tu vois non ce mais que je veux cool, dire? bien sûr, Enfin, bien sûr, bien sûr, je bien sais sûr. pas comment l'exprimer, ce sentiment-là, cette Ouais, sentiment de transmission, en fait. de transmission, c'est ça, transmission, clairement. Ok, bah c'est cool, c'est cool, c'est cool. Je vais devoir filer. Pas de Je vais souci, devoir filer, j'ai un call qui arrive. Mais pas de problème. j'ai passé un moment de ouf. Donc Ouais, non, c'était merci cool, beaucoup. c'était cool. On a abordé un peu tout ce qu'on voulait aborder. Ouais, Je pense, grosso modo, les gens ont pu apprendre à nous connaître, ouais, je à pense. te Et connaître, puis et encore puis. une fois, voilà, si ça veut des techniques bien particulières, etc., n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil à ce qu'on fait, Mm, mm. à nos réseaux sociaux. Moi, je sais que j'ai Instagram qui est plus actif que le reste, mais Ouais. Instagram me bloque Ah putain. Ah, ça t'en forcément a en pas parlé, permanence. ça, du blocage Instagram et tout ça. Ouais, blocage Instagram, YouTube là, actuellement, Facebook m'a envoyé un message aussi. Normalement, YouTube, ça devrait être débloqué d'ici la fin de la semaine. Donc c'est cool parce qu'il y a la formation 3.0 que j'ai remis complètement à jour qui va faire sortie officielle là. Bah, normalement, c'était prévu pour vendredi dernier. Elle est prête, hein, d'ailleurs, je l'ai donnée à tous les Mhm. élèves qui sont déjà dans la formation. Mais voilà, pour tout le monde, ça va arriver demain ou dimanche. Ok. Mais ouais, bloqué parce que pour deux raisons, parce que je parle de paris sportifs correctement, je pense, donc avec une vraie démarche responsable et sans partir en couille, etc. Et puis parce que je sais pas me taire, tu vois. Donc bon, je pense que vous l'avez remarqué dans Ouais, cette petite conversation. Je pense il va faire un cutting de l'extrême pour notre ami Aurélien pour toutes les horreurs que j'ai dit. bon, bah on Non, va laisser comme ça. On est comme ça, on est authentique, on est honnête et transparent et absolument voilà. rien Après, à cacher en fait. soit rien à cacher. Si ça plaît, ça plaît. Ça plaît pas, tant pis. Bonne continuation à tous et voilà. Moi, j'étais très content de faire cette petite interview, cette émission avec toi. Moi C'était aussi. top. Quand tu veux, tu reviens avec grand plaisir. On Ouais, abordera avec plaisir. d'autres sujets Grave, et grave. c'était vachement cool. C'était Ouais, vachement cool. pour moi aussi. J'ai Pour moi kiffé. aussi, ça fait plaisir et J'espère que les gens qui vont écouter cette émission vont avoir kiffé aussi. oui. Et puis voilà, hein. Mais oui, il n'y a pas de raison. Y a Et pas de puis raison parce que je pense que toi, comment on touche une communauté qui est quand même vachement éduquée, entre guillemets, sur ce genre de choses, qui cherche à être meilleure, en fait. c'est Si tu ça, cherches à être rechercher. meilleur, tu peux qu'aimer ce genre de conversation C'est parce que tu sais clairement, que ça va te toucher. c'est clairement Ok, ça. Nous on cherche à être meilleur, on essaye de transmettre ça et notre audience cherche à devenir meilleure aussi, quoi. Donc voilà. Et absolument. puis bah voilà, là, on est quel jour? Il est jeudi, le week-end arrive, va falloir défoncer les boucs, hein. On fait de Voilà. mieux. C'est ce qu'on fait de mieux. Hein. Moi, je pense que c'est pas mal pour le mot de la fin. Bah, écoute, Voilà. force à toi, bonne soirée, Force à force à tous toi. ceux qui ont écouté et merci à tous. Merci à Merci tous. à tous. Merci à tous. Et puis à très bientôt pour une nouvelle émission du Dorado Show. Ciao, ciao. Merci à toi, Paul.